Hello tout le monde, bienvenue au podcast de Gredou, j'ai quasiment oublié le nom, parce que deux gars ordinaires, dont un avec une tuque, parlent de trucs bien ordinaires. Voilà. Encore, non c'est vrai, on a encore notre sponsor, Crave Yaourt. C'est encore là. Même affaire, je le répéterai pas, même affaire, Crave Yaourt. Il va y avoir d'autres marchandises bientôt à venir, va être annoncé, là. Une grosse annonce s'en vient. Crave Yaourt aussi, gros pot avec un K, c'est noir, vous allez à votre métro. Si c'est pas là, demandez au superviseur, achetez-le jusqu'à ce qu'il y en ait. Maintenant, ils vont en avoir, parce qu'ils sont rough un peu, c'est la marchandise, ils gossent, là, ils aiment pas bien ça. C'est ça, se font énerver. Fait que, voilà. Fait que là, aujourd'hui, on a fait ça différent. On a un sujet. Là, on va te laisser commencer, mon Demers, parce que c'est toi qui a proposé le sujet. Il a fallu que j'aille m'informer un petit peu pour les dates, là. De Pour tout. les dates, c'est quel sujet? Ben, moi, dans ma tête, on parlait du choc des générations. Ah ben oui, ok, non, c'est Genre. pour proposer une couple. Eh oui, dans le fond, là, tu sais, à chaque génération, on se dit tout le temps, ah, moi, dans mon temps, là, on faisait ci, on faisait ça, de mon temps, c'était mieux. Dans mon temps, on faisait nos toasts direct sur la poêle, on n'avait pas de grille-pain, pas de micro-ondes, là, les jeunes à cette heure. Ben là, ils ont tout à cette heure, puis là, c'est tout le temps, de génération en génération, ça va être tout le temps, mon temps, tout le monde se pense meilleur que l'autre. Un, finir ça, fini. Pensez pas que votre génération est meilleure que les futurs. Le futur est fait pour ne pas refaire les erreurs. Fait que, un, mettez ça de côté, puis deux, on va jaser ça, parce que, je sais pas si tu le sais, là, justement, parlant de date, Mhm. souvent on pointe du doigt les milléniaux. Les Oui. millénarios, hein, ben, juste pour rendre ça un petit peu. Ah, j'ai dit ça. Rire un petit peu plus du nom. À chaque fois que je parle avec du monde, je me dis ah, les milléniaux, les milléniaux. Et là, c'est quand, mais personne là, à trentaine, comme t'as quel âge 35, 38, 29. Milléniaux, oui, ta minute. Milléniaux. Moi, regarde les dates. Ouais. 1981 à 2000. Fait que de 21 à 40 ans. Fait que le monde, le plus que j'entends chialer des milléniaux, là, c'est les milléniaux. Oui. Ouais, puis en Ils plus, comprennent même pas. mais les dates, c'est conflictuel, parce que je regardais ça tantôt, parce que, tu sais, quand tu m'as parlé de ça, je me dis, ouais, je vais aller checker les dates, parce que les générations, justement, parce que là, t'as les boomers, après ça, c'est Mhm. génération, t'as peu, faut pas que je me mette, c'est génération X, après ça, c'est Yeah. milléniaux, là, c'est génération Z. Sauf que l'affaire, c'est que je regardais, mettons, nous deux, là, nous, on est dans un creux. C'est tough à trouver, parce que, mettons, j'étais allé voir milléniaux, moi, ce que j'ai vu, c'était 81 à 95, à 96. Là, je suis comme, ah, ok, fait que techniquement, je suis dans les milléniaux, c'est pour l'année de naissance. Là, après ça, je vais voir Génération Z, c'est de 95 à genre, qui part avant 2010, là, genre, je suis plus trop, peut-être 2005, une affaire de même, je suis plus trop, peut-être un petit peu après. Fait que là, je suis comme, attends, là, on est dans quoi? Parce qu'en plus, on est l'année charnière, là, puis même, il y en a que c'est, ah oui, ça, Génération Z, c'est 91 à quelque chose. Et fait que là, pis ça, c'est Wikipédia qui dit, mettons, selon eux autres, mettons, Statistique Canada, eux, c'est telle date à telle date. Mettons, selon Statistique Canada, je pense qu'on est Génération Z. Mais je suis comme pas sûr. C'est mêlant. Hey, c'est mêlant, ce que je l'ai regardé, là, pour vrai, là. Partout, ça veut même pas dire la même chose. Les dates, c'est pas en toutes la même affaire. Euh, on s'entend, milléniaux, la fin, c'est la fin d'un millénaire, comme Le millénaire. de l'année 2000, là, c'est ça, c'est du millénaire, l'année 2000. Fait que pourquoi ça finit pas à l'année 2000? Mhm. Fait que, ça, c'est une chose, là, mais tu sais, c'est la fin du millénaire. La différence vraiment qui est marquante, tu vas remarquer que comme notre période, ils savent pas quand, parce que c'est marqué par comme avec l'ajout des toutes les avancées technologiques, Internet, Mhm. puis toute l'informatique qu'on a à notre disposition à cette heure. Puis après ça, je dirais pas mal que l'autre génération va marquer, parce qu'après les Z, il y a une autre lettre, c'est alpha. On Ouais, ouais, ouais. recommence, puis on s'en va dans l'alphabet grec, fait qu'on s'en va avec alpha. Ça doit Il n'y a être rien ça. d'alpha là-dedans, moi, dire, mais c'est pas Ben grave, non, ils ont genre 10 ans. c'est ça. T'sais. Mais, Non, c'est ça. ils peuvent pas encore. C'est Puis, tu sais, puis tu marqué parlais. par les. Ouais, non, ben, vas-y.
c'est marqué par les réseaux sociaux, fait que c'est vraiment ça les grandes Ouais. distinctions. Fait que, à part de ça, Ah oui. je sais pas c'est quoi là, qui différencie tout. Là. À avoir les critiques de date, parce que même, tu disais l'utilisation de milléniaux, même l'utilisation de boomers, tu sais, Hum. moi, c'est parce que ça s'entend, moi j'ai des parents vieux, pour mon âge. Tu sais, sont beaucoup plus vieux, ben beaucoup, mettons 10-15 ans quasiment, de plus que d'autres. Puis, mettons, eux, c'est des boomers. Mes parents sont nés dans les années 50, ils sont en 53 puis 55. Fait que eux c'est des boomers, parce que les boomers, c'est jusqu'en 65. Mais il y en a des fois que, mettons, leurs parents, ils ont genre 42, puis ils vont dire, ah, les boomers, en parlant de leurs parents. Ah, ok, boomers. Comme, attends, c'est pas un boomer, c'est après, qui est génération X. Ouais. Là, faut pas se mêler là-dedans. Fait que, tu sais, c'est plus vieux un petit peu. Genre, moi, je pourrais dire à mes parents, ok, boomer. Bon, je le fais pas, là. Ça va m'amener, hein. Je pense ça a tellement été dit, crime, là, on peut passer à autre chose, mais c'est ça, tu sais, quand tu regardes, mon père a 68, ma mère Hum. 66. Fait que, tu sais, c'est ça, eux autres sont là-dedans. Fait que ça aussi, là, savoir quand c'est quoi un boomer, quand est-ce, parce que, tu sais, boomer, ça, on l'apprend à l'école. Tu sais, c'est après la Deuxième Guerre qu'il y a eu justement le baby boom. Ben, pourquoi? Parce que, oh, ben, crime, la guerre c'est réglé, surtout aux États, puis ici. Parce qu'ici, on a vu des répercussions, évidemment, là, tu sais, il y a eu plus d'un morts, là, mettons, ceux qui sont allés, qui sont décédés. Mais le pays, tu sais, les deux pays, le Canada et l'État, là, on s'est pas fait, on n'a rien fait faire, on n'a pas eu d'attaque. Mais toute l'Europe s'est fait ramasser. Fait qu'eux autres, ils étaient en train de rebâtir. Nous autres, ils arrivent ici, ceux qui Hum. sont en vie. Hey, c'est beau, que c'est que t'as à faire, le party, puis hein, faire des enfants. Fait que là, oups, fait que là, ça a fait un boom d'enfants. Ils sont tous comme 8, 16, 20, 26 dans les familles, ça n'a plus de sens. Même s'il y avait quand même des grosses familles avant, mais là, ça a comme continué. Fait que, faut pas non plus se mélanger avec ça, là. Si t'es né dans Mhm. les années 80, tes parents, là, c'est pas des boomers, là. Tu sais, sous les années 70, là, c'est trop tard, là. Tu sais, c'est rendu génération X, là. Fait en tout cas, il y a de quoi aussi, c'est ça, là. Faut faire attention, là. Ben, ça, c'est certain que ça marque un autre. Ben, c'est pas un débat, là, c'est plus c'est un fait. En passant, je veux dire, c'est les milléniaux, là, on est Y, là, mais c'est juste que. on- moi, j'avais oublié qu'on était Y parce que entre X et Z, il y a Y, mais on le dit jamais. On dit juste qu'on est des milléniaux, pis that's it, là. Ah. Ben, on est marqué par ça. C'est comme boomers. Les boomers, ils savaient pas, eux autres, que c'était des boomers, là. C'est après coup, on a remarqué, on dit, ouais, ça a pas mal, ça s'est donné pas mal d'années par-ci par-là, puis là, c'est pour ça qu'on dit c'est baby boom, parce qu'on a regardé la démographie, puis dans le fond, pourquoi tu dis que les jeunes parlent de leurs parents qui sont dans la quarantaine, ils parlent de boomers, veux pas, les débuts X, eux autres, sont marqués par l'ancienne génération, parce que eux autres, c'est plus quand ils étaient rendus de l'âge adulte, qui ont connu, comme jeunes adultes, qui ont connu la technologie. Donc, ils n'ont pas vraiment été impactés par ça à jeune âge et qui ont quand même gardé. Tu sais, veux pas, tu gardes une chose de l'ancienne génération. Comme nous, on a comme. Ce que je vois, c'est ça, on jouait encore pas mal dehors, tout ça. Mhm. Euh, Moi, j'étais plus dehors que jouer aux jeux vidéo, mais il y avait anciens, on en a d'autres que c'est le contraire. Ils jouaient plus aux jeux vidéo, qui étaient dehors, peu importe. Mhm. Et après ça, j'ai l'impression de plus en plus, je vois des jeunes, mettons des amis de mon petit frère, peu importe, qui sont dans la génération Z. Comme, ok, mais ça, c'est différent, là, c'est vraiment plus axé sur le jeu vidéo. Sur les médias sociaux, encore plus jeunes que mon petit frère, j'en ai d'autres jeunes autour de moi, puis c'est comme, c'est les médias sociaux. C'est pas c'est Instagram, mais j'ai pas besoin. Tu sais, je suis comme, oui, j'ai un Instagram, mais tu sais, je suis pas dessus, là. Je dis, j'ai sur Facebook une communication de base, mais j'ai tellement dépassé Facebook. Puis, ouais, Ah, ok. ils sont plus Tu là-dessus. sais, Ça, ouais. ah non, non, c'est ça, c'est tout. Elle dit, je danse, tout le temps sur une musique. Ah, c'est la musique de TikTok. Oui! Hey, ça, Tu sais, c'est là. comme, Oui. tu veux dire la musique de TikTok? Elle dit, c'est pas TikTok qui a créé ça, là. Elle dit, il y a un artiste avant, là. Elle dit, c'est TikTok qui a popularisé la danse, ça, il faut le donner, mais tu sais, c'est, dans le fond, là, c'est, le monde reconnaît plus les médias sociaux qui distribuent les informations, peu importe que ce soit de la consommation artistique ou pour des. Comme là, on parle de TikTok.
on s'entend que c'est vraiment des vidéos que les jeunes regardent faire sensation. Donc, on est dans En ce boucle monde-là. aussi, Là. là. Tu sais, dès que t'en Ouais, finis une, exact. ça te repart, là. Fait que t'es là-dedans, puis même, pis ça, tu sais, si on parle aussi plus jeune, mais je veux dire, j'ai des amis qui ont dans le coin 23, 24, fait que bon, petite affaire plus jeune que nous autres, là, pas ben, crime, s'il y en a aussi qui tombaient là-dedans, là, ils m'envoient des TikTok, puis je suis comme, ah ouais, man, je m'en sac un peu. Puis là, puis tu sais, ben, moi j'ai pas de compte, puis je peux aller, fait que tu sais, je regardais le vidéo, puis ça allait m'en partir une, je disais, wow, 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 là, non, 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 m'embarque pas là-dedans, le même YouTube maker quand il fait ça, tu sais, quand il va te partir automatiquement à l'autre vidéo, c'est comme, hey, je vais faire d'autres choses. Sauf la musique ça va, tu me pars moi une autre tune ça va, là, mais pas une autre vidéo. Puis tu sais, ben, je le remarque aussi à ma job, là. Moi, j'étais avec des ados, même des jeunes, là, genre de 8 ans, parce que, tu sais, mettons, puis des fois, je comprends, mettons, moi, justement, tu sais, quand tu disais, bon, c'est jouer dehors, tout ça, moi, j'étais comme, peut-être plus l'entre-deux. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais j'allais jouer dehors, mettons, tu sais, avec Sam Villeneuve, avec Gab, avec les autres amis du primaire, tu connais l'Arthur, puis tout ça. On allait jouer au gun dans le parc, on allait faire n'importe quoi, puis c'était long, puis ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, il y avait comme l'entre-deux, tu sais. Fait que, mettons, mes parents me disaient, va jouer dehors, ça m'écœurait, mais j'allais le faire pareil. Tu sais. Puis on avait du fun. Tu sais, j'allais pas tout seul, là. Genre, jouer dehors tout seul, c'est plate, là. Puis, c'est ça. Mais là, comme maintenant, c'est vraiment le clash que là, justement, t'as les parents, comme tu nommes, là, plus génération X, là, 70-80, ils ont comme 40, 45, des fois 35, mettons, dans les plus jeunes, là, que j'ai des parents. Puis là, c'est ça le clash, eux autres, là. C'est, ben là, moi, je jouais dehors quand j'étais jeune. Ben là, mon gars, il a 11, 12, là, un petit peu plus, peut-être, ou moins ben il veut pas. Ou pas beaucoup. Pis c'est 15 écrans, puis achète-moi des V-Bucks là, pour Fortnite, puis acheter des skins, let's go, on met de l'argent là-dedans, puis hey, je te dis, il y en a plein. Donc, quand tant des fêtes arrivent, évidemment, de mes rencontres, bon, puis qu'est-ce que tu vas faire dans le thé, qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau, tout ça, puis il y en a, bon, ils donnent des affaires, mettons, ah, j'aimerais savoir un équipement de hockey, de Mhm. goaler, ok, parfait. L'autre, c'est, ben, j'aimerais savoir de l'argent pour acheter quelque chose, ok, puis il y en a plusieurs, c'est, qu'ils aimeraient ça avoir de l'argent, puis après, ben, ils ont eu de l'argent, puis comme qu'est-ce que t'achètes avec cet argent-là, y a-tu quelque chose en tête? Des V-Bucks. Puis là, je suis comme, ok, première fois que j'entends ça, c'est quoi des Christy de V-Bucks? Ah, l'affaire dans Fortnite, ok. Puis là, puis ils veulent s'en acheter, puis tu sais, c'est à coût de quand même 10-15 pièces là, puis ça, là, tu sais, je sais pas si tu sais c'est quoi le principe des skins, là, dans les jeux vidéo, mais ça sert absolument à rien. C'est, ben, côté, C'est un outfit. exactement, côté gameplay, ça change rien. Ça fait juste changer, surtout, ben, tu sais, Fortnite, t'as dû voir un petit peu, parce que même, tu sais, on s'entend, j'ai comme joué une fois, esprit de jeu de démon, mais genre, tu sais, tout ce que ça change, c'est ça, c'est ton apparence, parce que t'es en troisième personne, parce qu'au moins c'est legit que t'as changé ton apparence, puis ça change, tu sais, t'as une pickaxe, là, que tu peux, pour comme crafter ou péter des trucs, puis ça, elle va changer. Mais c'est tout, là, tu sais, ton attaque change pas, parce que c'est les armes que tu ramasses à terre, c'est, c'est fou, ça, puis, tu sais, puis de payer de l'argent pour ça, mais en même temps, je dis ça, je veux dire, j'ai un ami qui a 30 ans, puis lui à Dota, je sais pas si tu connais le jeu, là, un peu comme League of Legends, mettons, là, tu sais, Non, je connais pas. ok, mais League of Legends, tu connais? Oh, ouais, là, ouais. Ouais, ben c'est comme LOL. C'est le même type de jeu. Tu sais. Fait que, il a acheté un skin, ok? Euh, 120 ou 150 pièces. Un skin. Oui, ok, ça changeait. Je pense que ça changeait les pouvoirs. Mais je sais pas, parce que moi, le jeu, je joue pas. Là. Moi, j'ai ça, ces types de jeux-là. Mais j'étais comme, ok. Puis tu sais, Mhm. parce que le jeu est free to play. Il est gratis. Comme LOL. Tu downloads, tu peux jouer. Et il a mis, au total, depuis 10 ans, je pense que le jeu est sorti vaguement, il a mis à peu près quelques milliers de dollars là, dedans. Là. C'est quand même fou, là. Tu sais. Fait que, pis ça, fait que même maintenant, fait que on s'entend, puis lui, techniquement, ouais, techniquement, lui, c'est un millénial, je pense. Ah, t'as peu, ouais, c'est pas, en tout cas, ça dépend des dates, mais c'est ça. Fait que c'est fou, pis ça, ce changement-là, pis là, maintenant, ouais, on est beaucoup plus focusé là-dessus. Je te dis, quand je parle aux jeunes dans mes rencontres, je dis même pas est-ce que tu games, c'est à quoi tu games. C'est même plus utile de dire tu games-tu. Mhm. Parce qu'il y en a quelques-uns qui game pas vraiment. Il y en a un ou deux qui me disent ouais je game pas. Je suis comme ah ouais pour vrai. Ok ben regarde, écoute, chacun son affaire, c'est bien ben, tant mieux rendu là. T'sais. Fait que c'est quand même spécial. Puis tu sais, le défi là-dedans, c'est de gager le temps là. Parce que des fois, il y en a, ils pourraient jouer 8 heures par jour, mais tous les jours. Tu sais, moi je peux pas être Ah, ouais. hypocrite. Là, dis moi là, à Elden Ring, là, je l'ai acheté une couple de semaines, je l'ai fini là d'ailleurs, puis crime, c'était pas samedi passé, je pense que c'est l'autre d'avant, je l'ai joué 8 heures là, quasiment d'affilée. À un moment donné, j'ai regardé là, je fais oh sacrifice. Mais tu sais, c'était une fois. La dernière fois que j'ai fait ça, ça faisait
faisait longtemps là, que j'avais joué autant d'heures d'affilée, tu sais. Mais là, c'est parce que c'est ça, à cet âge-là. Puis là, le Clash, tu sais, là, t'as Gen X, on va généraliser, là. Ils sont comme, là, on allait jouer dehors, c'était quoi ça, les jeux vidéo? Ça commence un peu, là, tu sais, genre des vieilles Christie de consoles, là, mais tu sais, c'était pas rien de fou. Atterri. Tu sais, genre, c'est ça, Sega Genesis, pis ces affaires-là, tu sais. Ouais, ouais. Ou Pong, là, tu sais, que les deux trucs, là, pis là, t'as Ouais, la balle. ouais, Pong. c'est ça. C'est petite cochonnerie, pis là, tu sais, fait qu'il y en a qui sont vraiment embarqués là-dedans, mais la plupart pas tant, fait que c'est fou le clash que je vois, pis les parents qui capotent, pis la punition de base devient j'enlève les écrans. Puis je suis comme, ok, vous avez pas d'autres punitions? Puis comme, non, parce que c'est la seule affaire qui le fait réagir, mettons. Puis comme, ouais, mais la conséquence est pas comme vraiment en lien avec ce qu'il fait. Parce que si c'est tout le temps à l'écran, comment t'apprends, tu sais, que la conséquence, faut que tu l'ajustes à ce qui est fait. Puis il y a beaucoup de... En tout cas, ça, c'est un gros struggle que je vois en ce moment, là, avec justement là, les parents. C'est pas que c'est des mauvais parents, là, vraiment pas. Mais de ce côté-là, les écrans, très dur à gérer. C'est, c'est comme. Ça l'est, fait partie de la vie des jeunes, quasiment, là. Ah oui. C'est rendu différent, là. Comme je dis, les parents, c'est pas des mauvais parents, j'en connais, puis les jeunes sont tout le temps sur les jeux vidéo, puis tu sais, c'est correct. C'est juste que, mettons, quand tu disais tantôt, là, tu sais, des skins, je pense que c'est là le problème, c'est que les jeunes, j'en connais tout, qui veulent justement s'acheter des skins sur Fortnite. Acheter des skins. Pogner la carte des parents aussi, tu sais, c'est Ah oui. faire des choses qui fait que tu réalises même pas c'est quoi que tu es en train de faire. Tu es en train de payer avec l'argent qui est pas à toi, qui en fait même pas encore à tes parents, parce que c'est une carte de crédit que tes parents doivent rembourser. Ça, c'est une chose, mais ils savent pas ça. Puis deux, pour quelque chose au final, ça va donner une sensation éphémère de satisfaction. Mhm. Une petite Parce dopamine que quand tu rapide. vas voir le skin, c'est ça, tu dis, ah, le skin, ah, il est hot. Je suis certain qu'après 3 jours que tu as joué avec, là, le 3 jours? skin n'est plus. Hey, 5 Ah minutes. non, 5 c'est minutes. ça. Il dit, j'exagère, là. Je dis, je suis certain qu'après 3 jours, c'est sûr que ton skin, là, tu réalises même plus qu'il est hot, là. Parce qu'il y en a un autre qui a sorti, Oui. encore plus hot. Puis, Fait que c'est tout le temps de même, là. C'est fait pour être ah, catchy, puis ça, malheureusement, ça pogne. ouais. Ça pogne en Ben, ça tabarouette. pogne surtout avec les jeunes. Puis surtout aussi que quand tu remarques, mettons, tu t'achètes le skin, tout le monde là. Ah ben là, ça sert à quoi? Puis justement, moi généralement dans ces jeux-là, dans code est rendu comme ça. Code, t'as des skins que tu peux acheter. Ah Moi, ouais. ouais, je les achète pas parce que tu vois tout le monde avec ces skins-là. Puis je suis comme, ah ben ok, je le vois là, le kid de 14 qui a acheté ça avec l'argent de ses parents. Puis je dis ça, il y a peut-être 18 à une job, puis il s'est acheté son argent. Mais pareil, moi je suis comme, non, moi je garde les skins de base. Je suis quasiment plus original. Tu sais, genre, c'est Pour comme, de vrai, ouais. Colin, c'est ridicule, tu sais, c'est comme sur les guns. Ah, pis ça, tu vois, ça, c'est une affaire, ça, même ça te désavantageait. Il y a des skins de guns, parce que c'est code first person shooter. Fait que ton skin de personnage, c'est pas tant important, tu le vois juste quand tu meurs. On s'entend, tu veux le voir le moins possible. Fait que t'as des skins de guns, fait que t'as des camos, pis tout, c'est super beau. Tu sais, t'as toujours pu mettre des camos dans les codes, mais tu sais, genre des vrais camouflages, là. Mais moi, je trouve ça laid, un gun camo, fait que j'en mettais pas tant que ça. Mais là, plus ça va, plus ça devient intense. Fait que t'en as là des guns, c'est genre du orange fluo avec du vert puis des affaires vraiment comme spéciales. Des fois c'est thématique, mettons un peu de novel de Dragon Ball, des shit de même. Sauf l'affaire, ce que ça fait, moi je te spot vite là. Hey, il y a un gun rose qui se Ah promène ouais, c'est là-bas, ça. ta barouette là. Il y a une masse un peu, ok, qui se promène. Déjà, ben, déjà quelque chose qui bouge dans le code m'a tiré dessus. Mais là, je suis comme, moi, ton gros gun rose qui dépasse la fenêtre là, moi je tire en tabarouette dans le mur là avec mon antimatériel. Il y a une couple de fois pareil que ça m'a sauvé, puis j'étais comme, voyons, ça sert à quoi? Moi je garde mon gun vanilla, genre la couleur, tu sais, noir ou gris, genre, dans ce Ouais. coin-là, parce que je veux pas que ça d'avoir mon. Tu sais, déjà que tu vois un bout de gun dépasser des cartes de porte, c'est pas subtil, mais là, s'il est rose, là, tu sais, je t'ai vu solide, là. Fait que, tu sais, pis là, je parle à côté tactique dans le jeu, mais de balle, tu sais, fait que même c'est ça, ça peut aller à ton détriment. T'as payé 10 piastres, ok, toi tu le trouves beau, tu vois ton gun, mais ça t'aide pas, là, tu sais, c'est comme. Le vois-tu vraiment? Le gars, dans le fond, tu vois comme Ben, quasiment juste le bout, puis quand tu tu cours. vois tes mains. Non, tu le vois quand même. Il s'arrange que. Dans le fond, une caméra de first-person shooter, ils l'ont souvent montré en faisant des dessins vraiment niaiseux. C'est que c'est comme. C'est comme. C'est normalement. Tu sais, nous autres, mettons que tu tiens un gun, ouais, tu vois le bout, puis tu check dans le iron sight, là, tu sais. Mais c'est comme si dans un jeu, ta tête était ici.
Tu sais, ta tête était comme Ouais, cassée ici avec le cou. ouais. Tu sais, ou comme si tu te tenais tout le temps, genre, ben haut de même, ce qui est pas tant réaliste, là. Tu sais, c'est pas. Fait que, mais oui, tu le vois, c'est bien, mettons. Oui, ça vaut la peine de mettre un camo, mais tu sais, tu peux mettre même des petits. Pas des aimants, là, mais comme des petites pins, là, sur ton gun, pis c'est tellement inutile, là. Mais ça, t'es gang, là, mais moi, ça me fait capoter, là, des affaires de même, pis genre, je comprends pas, là. Tu sais, si tu me fais customiser mon gun, fine, mais fais-moi pas payer pour. Tu sais. Mais c'est parce que c'est ça, comme on disait, c'est parce que là, le jugement, quand t'as 12, 13, on peut pas t'en vouloir de pas avoir ce jugement-là. T'es pas rendu là. Moi aussi, à cet âge-là, est-ce que je jouais? Oui, je jouais à code, mais on pouvait pas acheter de shit. Ben, mais tu sais, dès que les DLC sortaient, tu sais, un map pack, là, Mhm. je disais à mes parents, hey, tu sais, je peux avoir 10 pièces, prendre votre carte, là. Ouais, pourquoi? Ben, c'est pour des maps, là, dans le jeu. Ouais, mais tu peux jouer au jeu pareil. Ouais, mais mes amis, là, ok. Puis si je finissais par les convaincre, là, mais c'était comme, je catchais pas, puis là, à force, tu fais, hey, dans le fond, ça me sert-tu vraiment? Comme, oui, ok, les maps, c'est plus tangible, tu joues dans des nouvelles cartes, ok, c'est cool, mais il reste que je quand même payé un 10 pièces d'extra, là. Sur un jeu qui m'a déjà coûté 60 pièces, là, puis là, maintenant, il coûte 90 avec les taxes, fait que, tu sais, tu vas payer. Tu sais, on rentrera pas trop dans les jeux vidéo. Madden, c'est beaucoup comme ça. T'sais, le but, c'est pas de focusser là-dessus, mais Madden, il y a le mode Ultimate Team, là. T'achètes des paquets de cartes. C'est comme si t'achètes des cartes Pokémon. Fait que là, t'ouvres des cartes de Ok. joueurs. Fait que là, hey, j'ai pogné Tyreek Hill, 89 d'overall. Oh shit. Hey, j'ai pogné Rob Gronkowski. Oh, il est rare, 97. Oh my god. T'es bien dans ton équipe. T'as une couple de fois maximum, tu peux les utiliser, mais tu peux comme refill le nombre de fois que tu peux les utiliser. Tu vas jouer en ligne. Mais l'affaire avec ça, tu peux gagner des packs tout seul. Tu sais, comme moi, j'ai déjà fait, genre, juste les défis. Je gagnais des coins, j'achetais des packs. Mais ça, tu me suis parti une équipe, Carlin. Elle était des 90 overall. Elle avait 95, là, mon équipe. J'allais jouer en ligne, puis systématiquement, je me faisais planter. Parce que le gars, l'autre bord, il a payé pour Michael Vick, 99 de speed, 99 throw power. Et il y a Deion Sanders en div qui fait toute la largeur du terrain, puis qui intercepte tout. Fait que je suis comme, ben là, dans le fond, ça servait à quoi d'abord que j'ai passé 10 heures à grinder pour me faire mon équipe, puis je suis pas compétitif. Elle est Ouais. bonne, là. Elle est malade, mon équipe, là. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Fait que là, bon, là, le but, c'est pas de rentrer là-dedans, mais tu sais, un autre exemple de jeu aussi, tu sais, jeu de sport, là, aussi, c'est une grosse affaire, là. Puis, tu sais, puis juste de base aussi, les parents, ça, ils comprennent pas le jeu vidéo, ils comprennent pas l'attrait de. Puis ça, je peux pas les blâmer, parce que comme tu dis, quand tu sais, t'as vu ça plus vieux, peut-être dans genre fin vingtaine, t'es comme, c'est quoi cette cochonnerie-là, tu sais, pourquoi je ferais ça, j'ai pas l'intérêt. Fait que je comprends. Tu sais, comme un peu, mettons, tu sais, mettons là qu'on s'emballe, il y a 100 ans, même 130 ans, 150, tu sais, le monde qui lisait, là, tu sais, quand ton enfant lisait dans sa chambre tout seul, là, tu sais, les parents, là, étaient comme, tu fais là, va dehors, va jouer, va travailler parce que t'as 9 ans, là, fait que t'as l'âge de travailler, tu sais, mais c'était, c'était genre, tu sais, puis là, c'est comme, la manée, c'est devenu un peu comme les films. Ah, ou la télé. Ah, check la télé, t'es en dedans. Ok. Puis là, c'était comme bizarre, là, des fois du monde qui était comme, ok, je vais la regarder. Mais la télé était plus universelle, par exemple. Il y a plus de monde qui l'ont adopté, là. Mais là, après ça, t'as les jeux vidéo qui sont arrivés, c'est quoi? Ok, c'est un peu bizarre, on dirait, je comprends pas le but. Tu sais, mes grands-parents, ils ont jamais compris exactement c'était quoi, là. Ils ont comme fait, on sait, ok, nos petits-enfants, ils trippent là-dessus. C'est pas mal ça. Ça allait pas plus loin que ça, là. C'était genre, t'as un CD, tu mets dans une boîte bizarre, puis ça fait de quoi en 3D. Tu sais, La boîte magique. c'est ça. Tu sais, mes parents, c'est un peu moins pire, mais encore là, tu sais, genre, je pense que mon père comprend plus la trip, parce que, tu sais, c'est comme, c'est ça, il y en a qui ont de la misère. Pourquoi ils jouent tout le temps des jeux vidéo? Bon, tout le monde a ses raisons. Les jeux compétitifs, c'est pas la même chose, mais tu sais, des jeux immersifs, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut être Kratos. On a parlé de Kratos, là, il y a 2 semaines, mais ça, tu sais, fait que là, il y a ce côté-là. Mais tu sais, il y a vraiment comme, il y a de quoi qui est difficile à comprendre de ce côté-là, puis des fois aussi, des parents qui sont très, très, très protecteurs, puis qui sont très intenses sur leurs principes, donc ils stickent là-dessus, puis ils oublient ton kid il y a 8 ans, là. Oui, ok, laisse-le pas jouer 8 heures par jour, 7 jours semaine. Ça, je suis d'accord. Ça fait pas ça, là. C'est pas une bonne idée. Une recette pour un désastre. Mais, tu sais, maintenant, fais des crises une fois semaine. C'est normal que si à chaque fois tu enlèves l'électronique, t'es tout le temps dans les punitions, vous avez pas de fun ensemble, tout le temps dans la discipline. C'est sûr que maintenant, il va Ouais. être piste, là. Tu sais. Puis, il y a comme de quoi, parce que
ce que je remarque, là on s'entend, là, ça c'est mon take de, ça fait 1 an et demi que je travaille dans le réseau, puis j'étais un peu avec des familles, j'étais mes parents, là, dans ces âges-là, entre 35-45 peut-être, là, très protecteurs, généralement. Très, 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 très protecteur. Hey, mon enfant, je veux pas qu'il arrive ça, je veux pas qu'il tombe dans la drogue, ses amis sont douteux, pas qu'il y ait trop d'influence, là, il y a ça qui se passe sur Internet, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dessus. Puis, Ouais. c'est pas con, parce que je comprends c'est des aspects. Je suis comme, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis, on dirait que c'est comme un retour du balancier versus la génération d'avant qui était plus, ah, il va jouer dehors pendant 8 heures, c'est pas grave, là. Il reviendra un moment donné, pis là. Ah, ben ça, là, tu boites un peu. Ouais, avec les amis, on a joué. Ok, regarde, c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, ma mère, c'est à leur clou, à piler sur un clou, maintenant, parce qu'elle jouait dans le de roue, là, elle avait comme 7 ans, là. Pis là, paf, elle pile dessus, tu sais, elle est pas morte, rien. T'es correct, mais tu sais, mais ça, c'est quelque chose que ça arriverait maintenant. Puis je pense qu'il y aurait un plus gros jugement en plus avec les médias sociaux, puis on dirait, hey, le petit voisin a marché sur un clou, ses parents, c'est des mauvais parents. Mais non, pas nécessairement. Crime, il va pas le surveiller 100% du temps. Là, si le petit tweet il est allé marcher dans la telle de déchets, mettons son père il a défait voyons, la clôture, là. Il a tout défait ça, il a mis ça dans un beau coin, puis il a dit à ses enfants, allez pas là, ok. Mais crime, il est allé pareil, il a marché sur un clou. Ben, tout bad, là, À mais un moment donné, tu sais, tu peux pas les surveiller tout le temps. c'est ça. Mais tu sais, il y a comme vraiment de quoi là-dedans. Tu sais, c'est ça que, tu sais, c'est ça que ma boss, elle me disait qu'elle, tu sais, ben, travailleuse sociale aussi, puis mettons qu'elle est à la garderie, puis elle va, ben, ça, aussi, ouais, ouais, ils sont plus jeunes à la garderie, elle va le porter, mettons. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une claque. Sacré une claque dans la face. Fait que là, elle était comme, fait que là, mais tu sais, fallait qu'elle pense, hey, là, t'as peu, là, j'étais à la garderie, il y a d'autres parents. Tu sais, c'est le matin, tu sais, c'est le moment que tout le monde vient dropper les enfants. Fait qu'il y a beaucoup de parents qui sont là, les autres enfants, puis les TES, ou ben pas des TES, excuse, voyons, éducatrices, ben, éducatrices comme ta mère dans le fond, là, tu sais, les éducatrices qui sont là. Fait que là, pis ils savent qu'elle est TS, qu'elle est travailleuse sociale, fait que là, c'est comme, oh, ok, faut que faut que ça paraisse bien. Tu sais, faut que tu aies l'air de celle qui. Mais reste, c'est ton kid, il vient de te donner une claque, là. C'est normal que t'es pisse, pis que peut-être que ça va sortir un petit peu sec ta phrase après, là. Tu sais, mais tu sais, il y a comme de quoi on dirait que c'est comme si le monde se mettait une grosse pression d'être les parents parfaits qui protègent, faut que mon enfant soit correct, faut pas qu'il. Puis là, ça, c'est juste mon take, là, on s'entend. Là. J'ai pas rencontré tous les parents de cet âge-là, Mhm. mais j'en vois souvent. La classique, la phrase fait bien ça. Hey, Alexandre fait bien ça. C'est quoi bien faire ça? C'est quoi? Dis-y. Genre, tu sais, à la limite, mettons, ma mère, elle me disait, assis-toi droit. Oh, ok, oui, ok, c'est bon. Là, ok, mais tu tiens toi droit. Ok, ok, ouais, c'est bon. Là, fais pas de bruit quand tu manges. Ok, excusez. Ok, claque pas tes ustensiles sur l'assiette. Tu sais, c'est niaiseux, mais il me semble que c'est juste d'autres affaires que mes grands-parents ou bien admettre que mes parents disaient, mais fais bien ça, ça veut rien dire. Ça veut rien dire si t'as pas donné de ligne pour guider ton enfant. Tu sais, c'est quoi bien faire first, mais ça, c'est juste c'était ton truc. C'est vrai, mais je pense, tu sais, évidemment, c'est pas tout le monde aussi, il faut pas généraliser, mais tu sais, il y Non, a non, quand non, même jamais. une bonne batch il y a une bonne batch chez le même. Et je pense qu'aussi avant, avant, il y a aussi, tout le monde c'était lousse, mais comme lousse avec la technologie, tu sais, c'est être protecteur sur certaines choses, mais lousse dans d'autres. Je Mhm. pense que comme de l'accès à la technologie, là, je vois des jeunes à 3 ans, des iPads. Ben oui, Qu'est-ce que tu fais? J'avais même pas mon sel à 17 ans, de sorte que c'est j'avais vrai, pouvais en avoir un avant. hein? Mais comme il n'y avait pas une obligation, je sentais pas le besoin. Pour vrai, là. Je dis, maintenant, là, je dors tout le temps avec ça à côté de moi. Comme table de chevet, à côté du lit branché, peu importe, là. Parce que t'as la lampe qui est dessus ou ben, Mhm. ça fait partie comme mon quotidien. Pour vrai, je dormais mieux avant. c'est, Oui, hein? enlève-moi ça, là, je dormirais mieux. Mais l'accès à cette technologie-là à jeune âge, à cette heure, on dirait que c'est répandu partout. Mhm. Les jeunes sont rendus bons. Je pense que si on ne faut pas bâcher Ben non. les générations futures. Il y a aussi de positifs. Ils vont être meilleurs que nous de technologie, ils vont nous surpasser avec tellement des avancées qui étaient faites en même pas 20 ans. Là. C'est fou là, comment on a passé à. On avait un ordi, on avait de la misère à le faire démarrer.
Puis Oh, on jouait à des mineurs dessus, là, puis t'avais peur que hein? ça lâche, là. Oh, oui. C'est- Ouais, puis hey, fallait pas que quelqu'un réponde au téléphone, parce que sinon ça a tout planté. non, c'est C'était ça. c'était fou. Puis tu sais, puis là maintenant, on passe de, on a ça, que tu peux pratiquement tout faire. T'as ton horaire dessus, t'as tes courriels. J'ai mes courriels de job, j'en ai là-dessus, tu sais, évidemment, je vais leur dire aussi, mais tu sais, mais là-dedans, courriel de job, courriel personnel, euh, l'alarme, on peut le faire, on peut mettre des chronomètres. Moi, je mets pas d'alarme, j'ai encore un cadran. J'ai encore mon vieux cadran, là, ça doit faire comme quasiment 10 ans j'ai ça. Ben justement, ça me tente pas de l'avoir à côté de moi, mais tu sais, ça entend, c'est ça. J'ai encore le vieux Christy de cadran qui sonne fort. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, on peut tout faire avec. Versus, il y a 20 ans, c'était flip phone. Le gros max, là. Ah, puis encore, non, il y a 20 ans, je suis pas sûr que c'était des flip phones. Encore où ça commençait. Tu sais, c'était. Il n'y a pas grand chose. Je pense que même mon père, puis sa job, il n'y avait pas de cellulaire de payer. Où ça commençait. Peut-être un Blackberry, ouais. Peut-être qu'il y avait un Blackberry de payer. Mais c'est tout. Tu sais, je me rappelle vaguement, là, quand on était à Québec, là, tu sais, avant qu'on aille à Gatineau, mon père qui avait un portable à job. Oh shit, c'est quelque chose là. Puis, je sais qu'il m'avait fait jouer un jeu dessus une fois. Honnêtement, à mon souvenir, c'était d'un premier GTA. Mais je pense pas. Mais c'est parce que je me dis en même temps, mon père savait pas en tout c'était quoi. Mais ça me surprendrait. Mais je sais que c'était un jeu de char vu d'en haut, puis c'était comme ça, vu GTA, c'est tout ça. Mais en tout cas, mais tu sais, à un moment donné, j'avais taponné dessus, puis mais tu sais, c'était épais de même là. C'était une grosse affaire, une grosse cochonnerie. Hey, Puis là ok, maintenant, ok. puis là on est rendu là, toutes les écoles pratiquement ont des Google Chrome. Genre je serais curieux, ben j'allais dire Montbleu. Peut-être Montbleu je sais pas parce qu'ils ont quand même l'école a brûlé, ça tu sais, il y a des coûts pareils, mais les écoles publiques autant que privées ont des soit des Google des Chromebooks, hein. Ils ont des iPads aussi, puis même il y a des écoles, ça je savais pas là, je pense que c'est plus les écoles privées qui demandent ça. Faut que tu achètes l'iPad. Les parents, faut qu'ils payent un iPad, là, genre à 600, quoi, c'est 600 pièces là, plus ou moins. Faut qu'ils l'achètent. Ouais, Il est c'est à, dépendamment laquelle. puis, c'est ça, puis il est à eux, mais ils utilisent pour l'école, puis l'école peut le confisquer. Hey, ça, je trouve c'est weird. Là. Je suis comme, attends, là, hey, il l'est payé, c'est pas toi qui va le confisquer. Mais tu sais, je comprends la mécanique, si les enfants l'ont à l'école, puis les parents sont pas là, ben évidemment, faut faire de quoi. Mais, mais ça, puis tu sais, puis ça, tu disais justement, ils l'ont accès rapidement, comme à 3 ans. Bon, 3 ans, c'est un peu tôt, mais c'est tough pour eux autres de faire la différence. Des fois, j'en parle aux parents, tu sais, que sont à l'école, ils ont le Chrome, ils ont le Chromebook. Fait qu'ils sont dessus, ils ont l'iPad, taponne. Reviens à la maison, t'as des devoirs là-dessus. T'en as encore papier, mais t'en as un peu là-dessus. Des fois, tu vas sur Alloprof, NetMat, là, tous ces sites-là où est-ce que tu fais tes devoirs. Et après ça, mais là, s'il y en a qui ont des celles un petit peu plus vieux, on se Messenger, Instagram, taponne, TikTok. C'est rendu parce que t'es comme habitué. Tu l'as tout le temps. Tu sais, nous autres, on allait des fois au Ouais, local d'ordi, mais c'était comme quasiment un privilège. Tu sais, c'était une exception. Là. Tu sais, c'était genre, non, tu y ouais. vas, puis tu fais papier, puis tu sors ton cahier, puis tout. Puis tu sais, il y en a encore des cahiers, mais tu sais, il y a une grosse partie qui se fait en ligne. Puis, fait que c'est pour ça que des fois, je les comprends. Tu sais, quand t'es plus jeune, surtout de faire comme, ben là, j'ai d'écran toute la journée, pourquoi je l'aurais pas le soir, rendu à la maison, ou le matin. Tu sais, j'en ai une couple, là, que ses parents sont tannés. Le jeune, il se lève. Première chose qu'il dit, c'est où l'iPad? Là, attends un peu, là, on peut-tu déjeuner, se dire bonjour, là. Tu sais, Non, c'est ça. genre, il y a vraiment de quoi, c'est ça, puis c'est fou, parce que, ouais, mais surtout, mais nous autres, nous deux, on était tard par rapport aux autres. Tu sais, parce que Ouais. je pense que toi, tu l'as eu plus tard de toutes nous autres. Après ça, moi, je l'ai eu un petit peu avant toi. Puis encore, moi, j'avais un petit Sony Ericsson gros comme ça, guéri. Tu sais, il est pas un peu un flip phone, là. Parce que Ah, c'était vraiment juste pour appeler mes parents, genre, mettons que, hey, pouvez-vous venir me chercher des trucs de même. Après, j'ai eu un flip phone, puis il était pourri. Mais c'est ça, je l'ai eu comme je pense secondaire 4. Parce que je filmais les games de. Ouais, c'est ça. Je filmais les games, fait que ça veut dire que c'était en 4. En 4-5 même. Fait que là, tu sais, on était tard parce que quand tu penses, Sam Barrett, je pense, il a eu son. Lui, c'est un iPod Touch. Fait que c'était pas un cell, mais tu sais, on s'entend, c'était proche. Je pense qu'il a eu en secondaire un 2 peut-être. Ah, 2 2. Il a eu en secondaire 2 je pense. Qui est relativement tôt. Tu sais, à 14 ans, hein, ça commence. ouais. Tu sais. Puis là, surtout dans ce temps-là, c'était un des seuls qui l'avait. Fait que c'était comme, oh, ok, shit, là, c'est lui qui a son iPod Touch. Maintenant, t'as pas de sel, tu passes un peu pour un épais, j'ai l'impression. Mais là, je le sais pas, parce que je suis pas dans les écoles secondaires, mais j'ai l'impression que maintenant, côté social, hey, t'as pas d'Instagram. Parce que tu mentionnais, t'en as un, tu l'utilises pas. Moi, souvent, les jeunes, écoute, il y en a un, là, quand j'étais
quand je fais du bénévolat au un organisme ici, là, il y avait un jeune, il y a genre 11-12, là, t'es en sixième année. Il dit, ouais, monsieur, est-ce que vous avez Instagram? Non, ben oui, mais tu sais, c'est un compte genre Christophe Intervenant, tu sais. Puis là, il est comme, ok, avez-vous un TikTok? Non. Avez-vous un Snapchat? Non. Puis là, il m'en nommait plein. Puis là, maintenant, avez-vous un Facebook? Oui, mais lui n'avait pas. Tu sais. Fait que là, ah, c'est dépassé Facebook. Comme ça, ben oui, mais c'est ça qui est ça, là. Dépasser, c'est encore de réutiliser. C'est ça que je comprends pas, mais en même temps, c'est juste des plateformes qui changent. Puis, tu sais, c'est comme Instagram, il dit. Puis, moi, je publie pas des choses, mais c'est vrai que, mettons, par exemple, je veux avoir un rendez-vous avec la tatoueuse. C'est là-dessus que je m'en vais parce que c'est la plateforme qu'elle utilise pour communiquer. Donc, tu sais, c'est une plateforme comme une autre, puis comme ça, je pense que c'est bien utilisé. Mais quand tu parlais tantôt, ça m'avait marqué. Matin, école, soir. Maintenant, on dirait que les jeunes sont submergés comme avec leur laptop, peu importe, leur iPad, sont submergés dans la technologie. Quand même me dire, tu sais, c'est vraiment leur faute ou c'est l'encadrement de tout ça qui est un petit peu pervers parce que faire des travaux à l'ordi, génial, écologiquement génial, tout ben, en termes de papier, parce que faire l'ordi c'est une autre chose, mais Mhm. rendu la production de papier, t'en fais moins, c'est sûr. Par contre, faut que tu sois capable aussi de le faire papier. C'est pas parce que tu es capable de le faire à l'ordi que tu es capable de faire des choses papier et vice-versa. Donc je pense à avoir les deux skills, qu'à un moment donné, une panne de courant ou un shutdown complet comme catastrophique du réseau, peu importe ce soit pourquoi, il faut que tu retournes papier. Regarde, je suis capable de faire ça papier, je suis capable de faire des plans papier, faire des petites notes, faire un texte, peu importe c'est quoi. Capable de faire un travail papier. Donc, t'es pas bloqué parce que si tu connais ça, la technologie, t'as pas su comment travailler, même si ça a l'air tellement un acquis pour nous, mais ça l'est pas parce que tant que tu l'as pas essayé, tu sais, tu l'as pas fait, puis ils vont se décourager parce qu'ils ont jamais eu une structure comment travailler papier. Donc, c'est juste ça que comme ça m'inquiète pour plus tard. C'est faut pas délaisser toute cette partie-là pareil. Parce que ça peut être utile, ça l'est toujours, quand tu veux faire de quoi, puis t'organiser, puis après tu peux faire tout ton travail à l'ordi, il n'y a pas de trouble. Mhm. Mais 24 sur 24 submergé dans la technologie, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est perdu, puis c'est comme les nouvelles, je veux dire. Moi, je sais que TVA, LCN, Radio-Canada, name it, TVA, tu sais, ça existe. Moi, je sais que ça existe. Parce que les jeunes le savent, parce que la seule chose qu'ils font, c'est scroller les Instagram, scroller les TikTok, scroller Mhm. le Facebook peut-être plus là. Tu sais, c'est le Ouais. même principe. Si tu fais juste ça là, tu sais, ça met ce que tu consommes. Donc si tu consommes seulement des choses qui sont faites par des influenceurs ou par des artistes, tu n'as pas de nouvelles, t'es pas au courant de rien. Mhm. Donc, si tu fais pas les recherches par toi-même, mais comment tu veux faire les recherches en plus par toi-même si tu sais pas que ça existe, ces plateformes-là? Ben, c'est ça. Ben, c'est parce que surtout, Et, tu tombes sur tes opinions. Tu sais, c'est ça l'affaire sur ces trucs-là. Souvent, tu peux tomber sur des bons articles, mais encore, là, les fake news, puis tout ça, puis ça c'est terrible. Fait que, ah ouais, des fois, tu sais, mais ça, par contre, ils l'apprennent à l'école. Tu sais, justement, vu qu'ils sont beaucoup plus là-dessus, ils ok, apprennent à faire attention, puis comment c'est ce qui existe, tu sais, faut pas. Puis ça, je trouve, c'est bon parce que je veux dire, on sait jamais, parce que tu sais, on a toutes là, on a une grand-mère ben non, en fait non, moi j'en ai plus, mais tu sais, qu'on a connu une personne un peu plus âgée qui est sur les réseaux sociaux, qui vient de découvrir ça, qui est bien contente, puis que elle te pose des cochonneries là, d'articles qui ont pas d'allure, puis là t'es comme, attends un peu là, qu'est-ce que tu radotes là? Puis là tu vas lire l'article, tu te dis c'est une source pas fiable, c'est qui ça, Guy Jean-Jacques qui va écrire ça? C'est tout croché, plein de fautes, mais elle a juste lu le titre. Elle a lu le titre, puis ça va être, je sais pas, là, moi, ça va être, les roues nous envahissent. OK? Un peu, là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, comme, là, je mets ça cave, là, mais c'est weird, là, des fois, là, puis
genre, c'est ça que ça, ils l'apprennent. Parce qu'au cégep, quand j'ai fait mon stage en enseignement, elle montrait, ma prof, elle avait comme un cours qui parlait de ça. Elle allait au local d'informatique avec les jeunes, puis elle leur expliquait ça. Puis, écoute, on a fait un. Ah, ça c'est bon. On a fait un travail un moment donné. Ben, ils ont fait un travail, je veux dire, les jeunes. Fallait qu'ils. Qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent encore? Je pense qu'ils prenaient un sujet. Ouais, ils choisissaient un sujet qu'il fallait comme qu'ils analysent un peu le côté social, évidemment. Il fallait qu'ils prennent des sources, mais qu'ils notent. Tu sais, le travail, c'était trouve tes sources, puis c'est juste ça, là. T'as pas de texte. Ben, t'avais une petite explication à donner pourquoi ta source est pertinente, là, mais tu sais, c'était pas genre c'était pas le travail long. C'était avant le travail long. Fait que là, maintenant, il fallait rencontrer. Là, on rencontrait les équipes, parce que c'est des équipes, mettons, de 3 4. On les rencontrait. Là, il fallait juste qu'ils nous disent OK, présentez-nous vos sources, puis expliquez-nous pourquoi elles sont pertinentes. Puis là, nous, on était là-dessus, puis on a des commentaires, on leur parlait. Là, ma prof, elle fait Hey, il faut que je sorte 2 secondes, tu peux-tu continuer avec elle? Ouais, pas de problème. Puis là, elle sort. Là, c'était quoi? Ah, le sujet, c'était la drogue. Genre les drogues. Une affaire de même. Que les filles avaient choisi, l'équipe. Là, ils me disent Ouais, on a trouvé là, une vidéo, là, elle est super bonne, c'est genre 20-30 minutes, ça explique toutes ce qui est négatif de la drogue, toutes les conséquences. Je suis comme En 30 minutes? De toutes les. Tabarouette, ok, c'est un esprit de bon résumé, ça, ok. Là, maintenant, puis ils nous avaient imprimé, on avait la feuille. Fait que là, je check. Là, je vois le lien internet. Scientologie. C'est le lien de la vidéo. Là, je fais Ah, sacrément. Là, j'attends, puis là, j'ai laisse parler, j'ai laisse finir. Là, ma prof, elle rentre pendant ce temps-là, puis là, elle s'assoit à côté de moi, elle regarde, elle fait. Elle me regarde, elle me donne une petite tape, tu sais, puis là, elle me pointe avec son crayon, Scientologie, puis là, je fais Ah, ouais, c'est bon. Hey, les filles, savez-vous c'est quoi la Scientologie? Non. Puis là, ma prof, elle embarque, elle fait Ben, c'est une secte. Mais là, tu sais, là, on explique, puis là, ils sont comme Ah, ouais, mais pourtant, tu sais, ça a l'air, c'est des vrais témoignages, tout. Ouais, ouais, attends, peut-être que c'est des vrais témoignages. Ça, peut-être. On leur laisse le bénéfice du doute. Mais l'info qu'ils donnent, c'est parce que généralement, c'est ça, ces groupes-là vont vouloir t'accrocher, venir te chercher, puis tu sais, il y a une raison. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient paraître, j'imagine, si j'ai pas vu la vidéo, là, dans leur vidéo, peut-être, tu sais, les bienfaits avec la scientologie, tout ça, c'est pas une vidéo basique de même. Fait qu'en tout cas, fait que là, on leur expliquait ça, puis on fait Ah, ouais, hein? Ah, puis ils se sentaient niaiseuses, on était comme Non, non, les filles, c'est correct, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est exactement pour ça qu'on fait cet exercice-là, fait que c'est vraiment correct. Tu sais, mais on vous l'explique. T'sais, fait que c'était pas qu'ils étaient niaiseuses de rien, mais ils ont pas fait attention, peut-être pris un livre. Tu sais, j'étais pareil au cégep, là, les médecines.org, là, dans mes travaux, là, ça a mal vieilli, là. Ça a pas bien vieilli. Hey, c'était pas bon, là. Pour vrai, c'est gênant. Je relis mes travaux de cégep, là. C'est gênant, là. C'est pas bon. Fait que, ben, non, non, fait que, non, non, avec des infos, c'est pourri, là, c'est dégueulasse. Fait que, tu sais, il y a tout ça, c'est comme. C'est vrai que ça c'est important, mais j'étais content de le voir que ma prof faisait ça, puis c'est pas la seule, justement, je sais qu'ils font au secondaire aussi. Parce que tu sais, quand on parlait de fake news, il y en a qui sont comme oh, ouais, on le sait, là. Ouais, t'as peu, là, tu sais, ouais, là, on dit tout qu'on le sait à ton âge. Mais oui, ça c'est vraiment important de faire ça, là, surtout que la crise des GPS en ce moment, là, aussi, là. Ça c'est, hein, Ouais. d'avoir l'information Ah où ouais. elle est. Hey, c'est pas pire, mon segway, hein? Ouais. Et puis, non, c'est fin de semaine passée, tous les systèmes Android avaient lâché. GPS, j'étais allé voir justement le Canadien au Centre Bell avec mon petit frère. Ouh, On a mis Google Maps c'était contre sur qui? Toronto. Hein. Ah, sacré, J'avais le ok. choix entre prendre 2 semaines avant, je me trompe pas, le Kraken ou Ouais, prendre Toronto. Je dis, hey, non, je peux pas manquer Toronto, mais là, je non, dis. un plantage. En plus, ils Mais ont gagné. Là. oh, nice. Mais petite parenthèse, le Kraken, c'est une nouvelle équipe, hein, ça? Ouais, on va jaser de ça Ok, après les c'est bon. expansions. Là. Ok. Ouais, on va jaser de ça. Ok. Et dit, pour le revenir au GPS, Oui. justement, partait. Tu sais, au début, moi, j'étais 150-50. Il n'y a rien, là. Il n'y a pas. Ben Tu non, prends pas de sortie, là. c'est clair. C'est de 100 quelques kilomètres, tu t'en vas prendre la 15. Là, tu sais. Ah oui. Il n'y a rien. Puis là, à un moment donné, il réalise, elle dit, parce qu'on veut tourner à droite, Turner à droite. Il dit, là, hein, qu'est-ce qu'elle dit là? Là, à chaque fois qu'elle disait de quoi, c'était tout écrit en français sur mon cellulaire, mais elle disait comme en franglais. Comme, tu voyais qu'elle disait pas en anglais, elle. Mais
Parce qu'elle disait pas turn. Elle prenait le mot en français, puis elle disait, elle va donner une petite expression anglaise avec, là. Là, à chaque fois, mettons, c'est prendre la voix. C'est prendre, ou des fois elle disait prender. Suivre, suivre. Je suis comme, Ah oui, c'est ça. Hey, crème. Ah, puis utiliser la voix, c'est utilizer. Aïe, mais elle m'a perdu période, là. C'était ça, Là, je suis comme, man, c'est quoi ça, là? Suivez pendant 3 km, c'est pendant à la place de pendant. C'est comme, ok, man, elle est partie, là. Mais c'était. On a quand même eu un bon moment là, à cause de ça, là. Si tu veux, là, justement, gars, pour. Utilizer la voie des droites pour prendre la botella pour une Kingston. Dans 500 mètres, Subaru Trans-Canadienne Autoroute Kingston. On... Oh, non, on a. Hey, c'est pour vrai. Quand tu m'as envoyé ça, j'étais quand j'ai ri, là. C'est comme, mais voyons, saoul, c'est ça. man. Était saoul bien raide, là. Mais on a eu du fun. Fait que, ouais, les Canadiens, ils ont quand même. Ils ont pas fait beaucoup de tirs, mais au moins on avait Jake Allen. C'était la clé du succès. Allen Key. Comme 49 tirs contre. Ah, man. C'est quoi, Jake Allen? C'est le frère à Josh Allen, ça? Quasiment aussi bon, mais non, là, dans le fond, c'est. Carey Price est blessé pendant toute la saison, là. Ah. Je sais pas c'est quand qui revient, là. Il a jamais joué de la saison, là. Fait que là, c'était lui, avec. Lui aussi s'est blessé. Avec des backups. On a joué avec majoritairement notre troisième, quatrième, je pourrais même dire cinquième. Ça, c'est Ok. joué avec tellement de goalers que, évidemment, on est bon dernier, là. On fait pas les playoffs pendant tout, là. En même temps, il y a du positif dans tout ça, là. Le Canadien, au final, sont en train de. Ils ont tous changé de direction en cours de saison, tout en haut, là. Pas juste le coach. Ok. Quand tu regardes toute la haute direction. Même Molson s'est dit qu'il était président, il est toujours propriétaire. Je m'enlève de ce poste-là. Il dit, il s'est enlevé, il s'est retiré pour laisser la place à d'autres personnes, prendre des décisions. Du monde comme Kent Hughes, Jeff Gordon sont arrivés. Ils ont fait des bons moves à date. Je pense qu'ils mettent l'accent sur les jeunes, puis ils bâtir autour de ça. Puis évidemment, je m'attends pas à gagner une coupe l'année prochaine, on rebâtit. Mais il y a du positif, puis ils sont fun à voir récemment, depuis qu'ils ont fait rentrer Martin Saint-Louis comme coach. Le gars a coaché, puis oui, aux États-Unis, là, juste avant, là. Après, il est venu ici. Je dis pour vrai, excellent. Comme je m'attendais pas à grand chose. Je me dis, bah, être bon joueur, ça veut pas dire que t'es bon coach. Mais en tout cas, ça s'explique pas pour lui, là, cette phrase-là. Il était excellent. Il sait comment, il est humain avec ses jeunes, puis c'est pas mal sûr que les jeunes aiment parce qu'il c'est une idole. C'est un Hall of Famer. On peut pas cacher ça. Puis en même temps, c'est quelqu'un qui reste à terre malgré tout le succès qu'il a eu. Puis il a quand même eu des embûches, lui, dans sa carrière, de sorte qu'il n'a pas été drafté. Il a été donné une chance. Il est petit, oui, il est petit, il est explosif. Le gars, il est excellent. Aussi, au cours de sa carrière, sa mère est morte. Il a joué, puis il a joué pareil. Il a fait. Il a dépassé des embûches que le monde n'aurait pas faites. Puis comme il a joué la fête des mères, même si sa mère était morte, puis il scorait, puis tout. Puis c'est un genre de personne-là. Puis je pense que c'est ça que les Canadiens veulent bâtir à partir de là. Là, tu parlais d'équipe d'expansion, le Kraken. Ouais, c'est quoi cette niaiserie-là? Parlons du Kraken. Cochonne. Toi, tu suis pas vraiment la NHL comme tu suis la NFL. Je sais pas si tu sais. L'année passée, Ouais. Seattle, qui est le Kraken de Seattle, Ouais. ont fait une expansion. OK? Le Kraken, je sais pas, l'un de leurs sponsors, c'est justement la boisson, le Kraken. Ah, ouais. C'est pas un alcool fort, ça? Oh, ouais, comme 45%, là. Ouais, c'est Il ça. dit, ouais, non, c'est ça. Ils ont fait l'expansion.
il y avait tellement des bons joueurs disponibles. Ok, là, je veux dire Carey Price, mais là, maintenant, il joue pas pour des raisons personnelles puis de blessures. Mhm. Mais Carey Price était disponible. Il y avait Tarasenko, il y avait des gros noms disponibles, comme des contrats qui sont déjà établis. Il y avait que c'était de gros contrats, mais sont déjà établis. Fait que tu vas chercher des bons joueurs tout de suite. Tu peux entourer des joueurs comme des bons prospects autour. Ok. Ils ont commencé le draft, puis ils ont fini, puis pour vrai, j'ai rien compris. J'ai rien compris ce qu'ils ont fait. C'est comme s'ils ont juste pris comme leur première ligne, c'est des bons prospects, des bons gars ou des gars ils ont quand même été établis dans la ligue. Mais c'est pas des gars de premier trio là. C'est des excellents gars comme Yannick Gourde, je l'apprécie, c'est un excellent joueur. Mais ce gars-là jouait troisième ligne avec le Lightning Tampa Bay rendu premier que le Kraken. Ça en parle long sur l'équipe là. Il Ouais. dit ça c'était l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley. Oh, faisant le Super Bowl. Ah, il failli dire ça. Il dit la Coupe Stanley, fait que c'était comment que cette équipe-là, tu vas te dire, regarde, moi, ce gars-là, il était troisième dans cette ligue-là, moi, il va être premier, je vais le voir premier. Tu vois-tu vraiment gagner la coupe? Tu sais, c'est comme, pas de manque de respect à ce gars-là, c'est juste, je pense qu'il y a quelque chose qui manquait quelque part, là. Ce gars-là peut devenir un gars de premier trio, parfaitement d'accord, mais tu peux pas passer cette idée-là. Ils ont fini l'expansion avec plein de places dans la masse salariale. Ok. On est comme, ok, mais ils ont-tu fait ça parce qu'ils ont comme demandé des draft picks? Ils disent, regarde, je vais pas piger, mettons, tel gars, mais donne-moi un draft pick. Je pourrais pas le pogner pendant l'expansion. Et ça ferait de sens. Fait qu'il reste tellement de masse, mais il aurait pogné tout plein de draft picks. Il aurait pu rééchanger après des draft picks pour d'autres joueurs ou les prendre pour le prochain repêchage. Rien de ça. Rien. Et gros flop. C'est pas compliqué. Il dit, ils sont avant-derniers avec le Canadien cette année. Il dit, il y a rien à dire. C'est exécrable. Puis leur logo, il est laid. Quand j'ai vu le chandail, je suis comme arc. Comme c'est quoi ces couleurs-là? C'est comme. J'aime le turquoise, mais là, le turquoise de même, le S, c'est un S avec comme. Tu veux croire que c'est comme la tentacule d'un Kraken, mais tu le sais pas, là. Regarde, c'est comme. C'est comme. C'est laid, là. Tu pourras le regarder, tu vas voir, là. Arc. Mais ça fonctionne pas. Mais ça, c'était le Québec qui était là en course pour avoir une expansion. Ben, évidemment, on sait bien que Gary Bettman, il aime pas. T'sais, on va pas dire qu'il aime pas le Canada puis ça, mais il aime pas mettre son argent, son investissement au Canada s'il peut le faire aux États-Unis. On va se le dire de même. Là. Puis là encore une fois, il y avait Phoenix. On va se le faire banqueroute, là, si c'est même pas fait là, tu Ah, fais ouais. attention à ça. Là. Ils disent, ouais, ils doivent 2,7 millions à la ville là, parce qu'ils louaient l'aréna. Ok. La ville, ils ont cancellé, ils ont dit, regarde, l'année prochaine, fuck it. Ils dit, on renouvelle pas le contrat. Ouf. C'est fini. C'est fini. Ok, J'ai dit, fait la raison qu'ils ont donnée, c'est parce qu'il y avait d'autres événements qui pensaient qu'ils attiraient plus de monde. Et il dit, la ville t'a dit ça, t'es comme, ouf, tu sais qu'ils sont pas pleins, là. là, c'est-tu que la ville de Phoenix a dit aux. C'est les Coyotes, hein? C'est ça? Dans le fond, il y a Ouais. dit aux Coyotes, là, l'année prochaine, vous êtes plus ici, là. Comme, est-ce que c'est officiel que les Coyotes s'en vont de Phoenix? Dans le fond, je sais pas si c'est en vont de Phoenix, là, parce que là, ils se sont peut-être trouvé un aréna. Je pense que récemment, c'était une discussion pour à Arizona, ben, en fait, à l'université. Mais Ah, ben, l'aréna de l'université, là, ben t'as peu, c'est-tu la même, c'est pas. c'est-tu la même que le terrain des Cards, là? Je pense bien quoi, là, l'Arizona State University. C'est Ouais, ça, ouais. ouais, je me rappelle plus Je trop. pense que c'est ça, là. Mais Avec ça, le c'est. terrain qui bouge, là, qui peut se tasser, pis que là, I guess, c'est peut-être la glace. Parce que tu savais ça, que le Oh, terrain des Cards, là, tout le sol, il s'en va de même. Tu peux comme le ça. tasser. C'est ça.
Parce que moi, je regarde les images là, que j'ai, là. On n'a pas la même aréna, là. C'est comme une aréna, ça a l'air une aréna de hockey, mais universitaire, là. T'auras pas 20 000 personnes, là, dans les estrades, là. Ah ouais. Là, t'as le propriétaire, l'aréna va être plein, j'espère. J'espère, tu viens de couper de moitié tes places, là. Il dit, t'as même pas la section 100 au centre-ville, maudit. Ok, ouais. Ouais, ben c'est Ah, comme une aréna normale, c'est combien de monde, plus ou moins? ben, normal, mettons, centre-ville, le chiffre exact, je sais pas, mais peut-être dans le 20 000, là. Ok. Comme Arizona, avant, c'était 18 300. Tu sais, c'est juste qu'ils ne remplissaient pas. Hmm. Évidemment, c'est pour ça que la ville te garde, chum, elle remplit pas l'aréna. C'est aussi simple que ça. Il dit, t'es aussi pire que le Canadien puis le Kraken, vous battez pour une place au draft. L'affaire, c'est que la différence entre eux et ces deux clubs-là, c'est à chaque année. Ouais. Il dit, fait que, regarde, on va se tasser, on va aller ailleurs, mais là, il n'y a pas eu d'autres discussions pour revenir à Québec pour ça. C'est dommage, parce que Québec, hein, ça fait comme plusieurs années là, qu'on a une aréna qui est prête pour ça. Là. Oh, on a combien de places au Des- centre Vidéotron? Hein? On a beaucoup. Hey, je sais pas, faudrait que je regarde ça. Mais pour vrai, il dit, c'est dommage. Il dit, là, on pourrait avoir un club. Bon, un club, Phoenix, hein, les Coyotes, ils sont pas trop bons, là, mais il reste à voir que ça donne. Par contre, je sais pas ce que ça veut dire. On va voir ça positivement. Que la NHL est prête à faire jouer Sénateur d'Ottawa 5 games l'année prochaine au centre Vidéotron. Ah. Est-ce que ça veut dire le retour des Nordiques? Elle ne sait pas. Est-ce que c'est juste titiller les fans ou essayer le marché, voir comment ça donner des games différentes, peut-être par exemple contre le Canadien, et parti contre le Toronto ou contre, mettons, les États-Unis, peu importe quelle équipe, que ce soit Boston ou autre, Mhm. juste pour tester le marché, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je pense, J'aurais de la misère à voir je pense qu'il que ce faut. soit ça. On va y promener le Québec tant qu'à moi, parce que les sénateurs, c'est une pire équipe que ça que tu peux aller mettre là. Il me Ah, semble que ouais. c'est pas le fun, les sénateurs. Personne qui aime ça. Non, mais en même temps, tu sais, il peut pas se permettre de demander aux Canadiens de faire ça. Tu sais, c'est les Canadiens sont derniers dans la ligue. L'aréna était pleine, man. Tu sais, je peux pas dire l'aréna était pleine. C'était plein, là. Puis, sénateur, un petit peu plus de difficulté à remplir l'aréna, évidemment. Ah. C'est un petit peu difficile. On n'est pas dans le cas des Coyotes, mais c'est un petit peu plus difficile, c'est sûr. Puis il veut s'essayer. C'est juste que j'ai l'impression qu'on dirait qu'il a peur de revenir à Québec. Il dit comme s'il n'y a pas de marché. Il dit le marché, il est toujours là, là. C'est comme s'il pense que les fans du Canadien vont aller aux fans des Nordiques. Je pense qu'il n'a pas Oh, compris non, la non, 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 rivalité, non, là. non, non, non. Il dit, il y a plus de chances. Ça se peut qu'il y en a qui ont fait ça, mais il y a plus de chances que les anciens fans des Nordiques, les vrais, sont rendus des fans et Avs, les Avalanches. Tu sais, Ouais. Ben, sûr que les Nordiques justement, sont devenus. Ouais. exact. Fait que là, c'est la même équipe, ça a juste changé de place. Donc, Qui ont gagné je la me rends coupe l'année compte que, d'après. oh, tu sais, pour vrai, je pense que ça fonctionnerait. Il resterait juste à voir si Gary Bettman est capable de mettre un petit peu de sel dans son verre. Regarde, avale ça, man. Mais ça n'a Let's pas go. de sens ce que tu viens de dire. Non, je sais. Un petit peu de sel dans son verre. Là, tu veux dire, là, il fait des mots de clamato, c'est quoi? Ça n'a pas de sens. Voyons Non. donc. Je viens de le dire, puis je suis comme dit, il va me dire de quoi, c'est sûr, si moi non plus, je Ouais, là, comprends tu peux pas pas ce qu'il manquer vient de ça, dire. si ça n'a pas de sens. Ah, ben ouais. C'est un peu de sel dans son verre. C'est sûr, j'ai dit, ben, mais à partir de maintenant, c'est sûr que je dis ça, là, mais ça n'a pas de sens. Ouais, hein, les gars, c'est le temps de mettre un peu de sel dans ton verre, dans votre verre. Ils mettent un peu d'eau dans son verre, l'expression, mais là, j'ai dit, ils mettent un peu de sel.
Oui. Ça veut dire, mettre de l'eau dans son vin, dans le fond, c'est dilué, c'est du cancer dessous. Je Ouais, pense que c'est c'est ça, moi, là. l'autre, tu le dilues pas, l'autre, c'est pour se gargariser. Tu fais du sucre dans sa C'est gueule. ça, pas de caractériser, Batman, et tu, ça lui fait pas, là. Ah oui, c'est ça. Ah, ben oui. Ça va pas. Il a la misère d'avaler la pilule, fait que tu vas te gargariser avant, là. Ça va être bon, là. Ah, ben, je pense que ça va être ça le nom de la vidéo. Ça va être le clash des générations, mettre du sel dans son eau. C'est ça. Ah my god, c'est terrible. Ah, c'est terrible, mais c'est excellent. Oh oui, ça meilleure affaire, Colin. Hey boy. Hey, je regarde ça, on est pas mal exactement à 1 heure de fait. Est-ce qu'on Oh, rentre dans top ou bottom? De ouais. toute façon, il y a des discussions qui peuvent sortir de là. Fait que, je sais pas si toi, t'avais-tu pensé à certains? Hey man, zéro, fait que Ok. tout ça est sur le tas, là. Ok, tu t'en sors une couple? Ah, dans le fond, je pense que t'avais déjà une bonne liste, on Ouais, pourra ouais. piger de là-dedans. Oui. Ok, t'as peu. Je vais y aller on va y aller au hasard. Faut que ça tape ça. Mais non, ça pomme pas. Ok, S-ball. Ok. Le, le top 3 des vaisseaux dans Star Wars. Oh boy. En plus, moi, je suis bon avec les noms, hein, tu le sais. Oh, oui. Putain, Ah, on peut. mais, hum, hey boy. En train de penser pour vrai les vaisseaux, je connais même pas les noms. Il dit, Non, c'est pas grave, moi je connais pas non plus tant que ça des noms de vaisseaux. Je connais les vaisseaux, mais pas les noms. Là. Je suis tout mélangé. Mais oh, mettons, là, c'est certain, la Death Star est là, tu sais, c'est... ah, c'est beau, ben là, t'as peu, là. Là, on est plus dans le vaisseau, on est dans des Ah stations ouais, mais oui. intergalactiques, là. Il y a des, Oh, il y a des rentre millions ça de là-dedans. personnes qui vivent là-dedans, mais ok, on va le laisser pour la cause, on va te le laisser. Dans la tour de la mort. Ah ben, ça, c'est quand même une marque de commerce de la De série. l'Empire, Là. là. Ouais. Ah, c'est ça. Ben, l'Empire, oui, mais tu sais, c'est leur marque de commerce. Tu sais, tout le monde sait c'est quoi, tu le vois, qui a regardé surtout les vieux films, là, tu regardes ça, puis tu sais, c'est le Death Star. Sinon, euh, ben, je dirais que pas mal le vaisseau que Anakin avait dans le premier film. Tu sais, quand il fait la course, là. Ah, son pod? Ouais, Ah. ouais, le petit Paul faisait la course. Tu sais, c'est un moment marquant, tu sais, puis c'est différent comme vaisseau que qu'est-ce qu'on voit dans les autres films. Mettons, début, dans mon autre, ça serait celui dans le troisième film, là. Avec il devient Darth Vader, là, puis qu'il perd le high ground. Là. Au début, là, Ouais. il fait une, il fait une attaque. Ah, Et, ouais, son genre de le Jedi Fighter, dans le fond, là. ouais, c'est ça. Fait que il reste celle-là. C'est pas mal les iconics, c'est pour ça que j'y garde. Puis Et- celui du premier film, c'est juste que ça a l'air moins d'un vaisseau que les autres. Ça a l'air comme, justement, c'est garbage. C'est vraiment tout remis ensemble. Ouais, C'est une c'est épave des vidanges. qui a été montée. Ça, c'est des vidanges montées ensemble. C'est il y a une originalité là-dedans, puis je pense que je dirais même que ça serait mon premier celui-là, là, puis les deux autres, je dirais Death Star deuxième, puis ça irait Ok. ainsi. Là. Ok, pas pire, pas pire. Écoute, là où je suis en train justement dans ma tête de le faire aussi. Mais en troisième position, là on y va avec pas l'efficacité, plus le style, puis un. Ben, ouais, c'est pas tant la performance. C'est un des pires crises de vaisseau. Le TIE Fighter, qui est le fighter de l'Empire, là, tu sais, avec les genres de gros panneaux solaires pour la boule au milieu, là. Tu sais, Ok, ouais, ouais, tu sais, ouais. celle-là. Parce que, pourquoi parce que je le trouve cool. Puis le genre de son qu'il fait, là, quand il passe, c'est comme un genre de son weird, là. Puis, c'est iconique comme vaisseau. Puis c'est parce que ça, je sais pas si tu savais, mais dans le fond, pourquoi il est faible comme ça, ce vaisseau-là, il est pourri net. C'est parce qu'ils ont pas mis de bouclier dessus, l'Empire. Parce qu'ils se sont dit, on veut qu'il aille vite. On veut que ça aille rapide et efficace. Fait qu'il y a des bons canons, il y a quand même une bonne puissance de tir pour un fighter, mais il n'y a aucun bouclier. Fait qu'ils sont super vulnérables, les pilotes. C'est horrible, mais c'est tellement ça représente l'Empire. C'est pour ça que je l'ai en troisième position. Ensuite, en deuxième, j'ai une égalité. Dans le fond, parce que, évidemment, le Millennium Falcon.
qui est une cochonnerie de poubelle de vidange, mais c'est ça qui est iconique. Puis l'exécuteur, je pense, parce que je suis allé voir tantôt sur mon sel tout ça, là, c'est le Star Destroyer de Darth Vader. Tu sais, c'est le Star Destroyer, mais qui est la taille de 12, plus que ça, même il est immense. Puis il s'est calé dans le sixième épisode, je pense, je veux pas dire de niaiserie, dans le sixième film. Donc, Oh, ouais. fait qu'il est immense. Fait que moi, c'est comme l'égalité de ces deux-là. Ben, j'ai trouvé hot, mais le Falcon, il y a un petit edge. Mais c'est parce que moi, après ça, pourquoi j'ai pas mis le Falcon en premier? C'est parce que moi, le premier vaisseau, le meilleur, les X-Wing. Moi, j'adore tellement ce vaisseau-là. Ça, c'est vraiment iconique. Je l'avais en Lego, je l'ai dans ma bibliothèque. Peut-être qu'on le verra pas. On le verra pas. Il y a mon vélo stationnaire, là, il est comme derrière ma tête. Ok, En tout cas, ouais, ouais, il non, est je le comme un vois. tout petit. Il y a aussi un, ouais, pas son, j'ai aussi un gros Falcon là, à côté de mon casque, justement, le casque de pilote Ok, ouais, de Luke, ouais. là. Fait que, tu sais, ça. Fait que, tu sais, mais moi, les X-Wing, pour vrai, j'aime le style. Les ailes en X avec le bec qui sort, c'est puissant. Puis ça, par contre, il y a de la puissance de tir en tabarouette. Puis ça, il y a des boucliers. Par contre, il est plus lent. C'est ça l'affaire. Il est moins rapide un petit peu. Mais je le trouve malade. Fait que moi, les X-Wing, vraiment, c'est mon top 1. C'est impossible. C'est pour ça, même le Falcon, il est en bas. Tu sais, peut-être une petite une mention spéciale, comment on dit ça, mention d'honneur, c'est ça? Non, j'oublie le terme. En tout cas, on se Oh, comprend. Pour le Ebonhawk, qui est un maudit cochonnerie, genre de jeu de mots sur Millennium Falcon, là, j'ai ça, mais le Ebonhawk, c'est le vaisseau de Revan. Ben, c'était pas un Revan avant, mais dans le jeu, ça devient ton vaisseau. En tout cas, il est comme. C'est un copier-coller un peu du ok. Falcon. Là. Encore, ils disent c'est une vieille cochonnerie de poubelle qui vole. Fait que, il est cool. Il est cool quand même. Puis le vaisseau de Darth Maul aussi. Le vaisseau de Darth Maul, il est sweet. Une autre mention spéciale. Fait que voilà. Fait que fait que ça ressemble à Oh, ça. Fait que là, est-ce que je n'en trouve-tu un autre? ouais, mais c'est quelque chose que j'aimerais que la série développe, c'est l'histoire de Darth Maul. C'est un petit peu plus. C'est le personnage que tout le monde reconnaît. Euh, tu sais, quand tu regardes le film, pas trop de backstory dessus, vraiment. C'est juste que c'est un apprenti Sith. Hmm, c'est tout. Puis c'est tout. Tu sais, pourtant, comme le design du personnage est bon, il a l'air justement, il a vraiment l'air d'un méchant. Je pense que ça aurait été bon qu'il soit développé. Est-ce qu'il est mort? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Non, mais il est pas mort. Et- Tu savais? c'est ça, Dans le canon, il est pas c'est mort. devenu robot. Oui. Et Ben, ils ont ouais. des jambes robots par la suite. Là. Ouais, Mais tu sais, d'araignée. C'est dégueulasse. mais quand on regarde le film, t'as pas de développement là-dessus. Non, Tu c'est sais, ça. Faut que tu ailles au-delà. Parce que, tu sais, dans Darth Plagueis, en fait, il te l'explique comment est-ce que Palpatine se l'est trouvé, qu'en fait, il était sur une planète, là, je sais plus trop quoi. Puis là, il a senti, oh, il y a comme un Force User pas loin. Puis là, t'as une madame avec Darth Maul qui a littéralement comme pitché d'un bras en disant, occupe-toi-en. Bon, il y a eu un petit dialogue, là, mais le gros, c'était ça. Puis là, il a fait, hein, c'est ça. Ah, ok, la force, c'est pas peu, parce que, puis il vient d'une, d'une confrérie, si on peut dire. En tout cas, c'est comme où est-ce qu'il vient, c'est des assassins, en fait. C'est une confrérie d'assassins, mais que c'est que les femmes. Non, en fait, pas vrai. C'est des sorcières et elles contrôlent. En fait, il y a pas de. Ben, les hommes qu'il y a dans cette société-là sont entraînés dès leur jeune enfance pour être des assassins. Puis je pense que Palpatine l'a amené là pour qu'il se fasse entraîner, côté combat martial. Puis lui s'occupait d'entraîner dans la force. Puis c'est quoi? J'ai oublié le nom de sa race, là, à cause des cornes, là. Comme un nom qui est ouais. hot, là, mais ouais, j'avoue que dans les films, ça aurait été hot, parce que sinon, dans Star Wars Rebels, je pense qu'il est... Tu là? Je pense qu'il est là. Il est là dans... Par l'animé? Ouais, ouais, dans la série animée, il est là dans Clone Wars Oh, ouais. aussi, mais tu sais, c'est pas des séries que j'ai vraiment regardées, mais je suis d'accord avec toi que si tu vas pas Elle au-delà, développe. C'est c'est ça, mais sinon, il est pas développé au-delà, ça c'est vrai. Mais il y en a beaucoup comme ça, Qui-Gon Jinn, la même affaire, là, il est pas si développé que ça, là, il est pas là longtemps, crac, il crève. Mais quand tu lis, ben, c'est dans Plagueis encore, il me semble que. Non, c'est pas dans Plagueis. En tout cas, il y a un autre livre que j'ai lu qui en parlait, puis c'est. Même à ça, ça n'en parlait pas tant que ça, là, mais reste que. C'est plus. C'est un peu plus fun, peut-être dans. Je
plus dans quel livre que j'ai lu, en tout cas. Là. Mais ouais, non, les bonhommes de même. Mais tu sais, Disney, là, arc. Arc. Ils feront jamais ça. Ils sont pas intelligents, là. Et Colin. Ah, tu vois, ça en aurait été un pas pire, ça, que je peux mettre les films de Disney. Fait que là, on prend un autre sujet. Alright, là, celle-là, c'est top ou c'est bottom ou ça dépend du sujet, là. Oh, ok, on va aller bottom. Le bottom Ok. des équipes de Madden. Dans toute Madden confondue, c'est quoi les pires équipes? Pardon, c'est vaste, vite fait. Des Madden qu'on a Euh, joué, là, on s'entend. Là. Je te demande pas oh, Madden voilà. 99, là. Ah non, exact, là, je comprends ça. Pire. Hmm. C'est sûr que les Browns n'ont pas le choix d'être là. Les Browns sont là. Et, Ah oui, ils sont pas premiers, ils sont égalités, là, en première place. Là. presque tout Madden confondu. Ouais, mais ils sont rendus quand même une meilleure équipe. Oui. Mais je sais pas, ils ont de la... Même si c'est rendu une meilleure équipe, on dirait qu'ils ont de la misère. Là. C'est inexplicable comment que ça fonctionne. Ben, en fait, c'est explicable. Là. C'est leur QB, est-ce que ça va changer avec l'arrivée de Watson? Peut-être, j'espère pour eux. Mais sinon, ça va être le pire flop. C'est comme ça fonctionne pas, c'est le pire flop parce que ce gars-là, tu disais qu'il avait son salaire garanti Au complet. au complet. Ah ouais, non, c'est le deuxième QB avec le plus gros salaire moyen annuel. Oh, puis ça, là, C'est pas le plus gros? Rodgers, il est juste il est devant lui. Là. Ah, ok, ouais. Ok. Mais ça, t'es deuxième. Là. T'es plus haut que Mahomes. Tu sais, ça fonctionne pas. Là. Il est plus payé que Mahomes. Ben oui, Il est bon, là, mais ouais, tu vaux pas ça. cancel Tu ça. vaux pas ça. Mais il voulait un changement, puis les autres sont prêts à payer. Ben oui. Les autres, euh, ah, je dirais Miami. Ouais. Les Dolphins, plus d'un dernier. Parce que Madden, mettons Ouais, là, ils ont... 2008-2009, je pense qu'il y a une saison qui sont allés comme 15-1, genre, là, qui ont vraiment torché. Fait que, Ouais, non, c'est ça, c'est surtout les derniers. Eux, une autre équipe, qu'ils ont mis toute la gomme pendant la pré-saison, la off-season de cette année, puis on va voir ce que ça va donner. Là. Ils ont été chercher Tyreek Hill pour la grosse monnaie, plusieurs picks qui ont été échangés. mhm, On va voir si ça met de la pression encore sur le QB. Est-ce que le QB Tour va être bon à ça, suivre? je sais pas. Puis les autres, à un moment donné, ça c'est difficile, là, mais les Lions au début étaient Ah, bons, si, mais bon. là, je dirais les Lions là, sont C'est là. Là. épouvantable, là. Ah oui. Ils sont là. J'ai cité entre eux et les Jacks, mais les Jacks ils ont quand même eu une bonne équipe à un moment donné. En fait, il y avait Ouais. pas une bonne équipe, il y avait Morris Jones-Drew, c'était ça la différence, là, selon moi. Ouais, Là. ouais, c'est ça, parce que là, oublie pas qu'on dit dans Madden, fait que je suis d'accord que Maurice Jones-Drew c'est un cheat code, mais Calvin Johnson, il était fort, là. Tu pouvais juste tirer à lui des fly, pis t'avais de quoi de correct. Tu sais. Ouais, puis au moment qu'il est plus là, tu réalises, c'est comme ouf. Ah, il y avait plus rien. Il y avait Ah, Nate Burleson qui était correct. C'était bon, mais c'est tout. ouais, non, c'est ça. Mais à un moment donné, tu peux pas faire une équipe avec entouré juste de un joueur qui est bon, puis le reste, C'est de la c'est mouette. garbage. Là. Ça, c'est tout de la practice squad là, au complet, là, quasiment. Là. Non, ouais, non, non, non. Mais c'est pas mal ça. Sinon, je dirais que les Cards, à un moment donné, ils étaient proches d'être là, là, parce que à Ouais, un Beanie moment donné, ça Wells, fonctionnait pas. Là. là. C'était... Ah, à un moment donné, ça fonctionnait pas. Là. Ouais. Ils ont gagné le Super Bowl, puis après, ben pas gagné le Super Bowl, ils sont rentrés au Super Bowl. C'est vrai, ils ont perdu. Mais après ça, quand ils ont perdu Wilson, ça, c'était comme l'équipe avait l'air correcte, mais défensivement, mais à l'attaque, ça le faisait pas. Là. Regardez ça sur Madden, c'est des pires stats. Les running backs, ça a toujours été exécrable. Il n'y avait rien de solide. C'est comme Ouais. QB, ça a été aussi Step Wetter, que tant qu'il y ait Palmer, puis mais ça a quand même pris un temps, là, fait que
Non, ça a pris du temps avec les cards et tout, se remettre un peu plus sur Non, une c'est fiche le mec dedans. Puis je positive. t'ai entendu, ça fait dire le Canadien. Je t'ai entendu, mon tabarouette. Le Canadien? J'ai quasiment entendu les Canadiens quand t'as dit les Cards. Ah non, j'ai Non? peut-être juste mal Ok. exprimé. Ah, Et c'est correct, dit, c'est peut-être moi je qui suis ai dit. bouché, man. Ah, c'est ça. Ok, c'est ça. Mais non, c'est des bons choix quand même, des bons choix. Parce que je te dirais que moi aussi, Miami, écoute, c'est un choix facile. Écoute, sont épouvantables depuis, genre, depuis quasiment une dizaine d'années, là. C'est pas possible, là. Avec Ryan Tannehill, ils ont eu, que peut-être un moment donné un peu, là, mais c'est pas jamais très concluant. Tu sais, j'aurais mis les Raiders, mais en même temps, les Raiders, c'était pourri, mais Colin qui jouait bien, ils ont juste des receveurs qui courent vite. Fait que tu lances des fly à ça, man. Madden 2010, c'était pourri, Raiders, je battais Gab avec. Fait que, Oh non, oui, l'équipe était pourrie dans la réalité, mais sur papier, t'avais des excellents receveurs. mais oui. Mais, tu sais, je te dirais honnêtement, là, euh, les Titans, après Chris Johnson, avec Jake Locker, c'était dégueulasse, il n'y avait rien là. Euh, Puis, c'était quoi le nom du gars? QB, un moment donné, Panthers, un moment donné, était dans la merde avec les QB, là. C'était après Jake Delhomme. Parce que mais c'était pas super bon, là, c'est leur affaire. Mais je te dirais, dernièrement, les Giants, parce qu'ils ont beau avoir Saquon, ils se blessent aussi dans Madden. T'as garanti qu'ils se blessent. Je l'ai vécu. Tu sais, fait que Ah t'es ouais. comme, oh, ben là, c'est parce que quand tu fais une franchise, t'as comme, ok, j'ai juste Saquon, m'a focusé mon offense autour de lui. Parfait, il peut te faire 1800 verges à chaque saison. Mais c'est parce tu sais, maintenant, c'est parce que quand tu lui donnes 450 carries par saison, c'est sûr que maintenant, il va se blesser. Tu sais, fait que c'est pas super. Fait que tu sais, je te dirais, là, dans ce range-là. Ah, non, t'as peu. Les Chiefs en 2008. Avec Bro, tu peux pas être bon quand t'as Brody Croyle comme QB. Pis ton meilleur, c'est maudite merde de comment il s'appelle de Dwayne Bowe, que le gars, il Ah a ouais. été, ok, il a été, puis je te rappelle, il a été dans une équipe en 2014 des Chiefs qui a aucun receveur n'attrapé un touchdown par la passe. Pendant une saison complète. Il a fait partie de ça. Ouais, puis Ok. un moment donné, c'est le genre de gars qui a dit que, tu sais, pas de disrespect à Matt Castle, mais il disait que s'il était plutôt avec Patrick Mahomes, il aurait dominé. Je dis, excuse-moi, là. Ta gueule. C'est un disrespect à Matt Castle. Matt Castle, C'est ça a été correct, un là. très bon QB. Tu sais, ben, il était quand même, il a été bon pour les Chiefs. Puis, non, Buck, non, tu seras pas meilleur parce que pas si bon que ça. Je pense que t'es sa tête enflée, puis t'es pas. Tu te retournes sur terre un moment donné. C'était ça. Tu l'as pas encore fait. Je veux dire qu'en 2014, quand c'était cette saison-là, c'était pas Matt Castle le QB, c'était Alex Smith, qui était pas un mauvais corps arrière, là. C'est un très bon corps arrière, Alex Smith, là, surtout en fin de carrière. Tu peux, tu sais. Fait qu'il n'y a pas d'excuse. Non, non, Dwayne Bowe, regarde. Moi, ok, j'ai lâché prise sur lui, ok. Après, on switchera de sujet, mais quand il jouait contre les Steelers, c'était un remplaçant. Ben, en fait, les Chiefs avaient un QB remplaçant parce que justement Smith était blessé, je pense. Mais il y avait une chance, là, la game était proche. Là. C'était vraiment, là, tu sais, ça se jouait à des field goals parce que je suis pas sûr, même si les Steelers aussi avaient peut-être un remplaçant QB. Tu sais, c'était vraiment étrange comme game. Tu sais, c'était genre de game qui finit 9 à 6. Là. Genre. Puis, lance une balle à Beau. Ok, elle est un peu haute, mais tu sais, clairement, là, comme ça, il attrape. Saute un peu, t'es ta job, t'es payé pour ça, t'es capable. C'était n'importe qui de nous aurait pu l'attraper. Il a mis ses mains ici. Il a sauté dans les airs avec ses mains-là, mais la balle était à bout de bras, là. Ben, proche. Mais il a mis ses mains ici. Parce qu'il voulait pas se faire claquer dans les côtes. C'était comme, écoute, je te comprends. C'est pas le fun, ça fait mal. C'est ta job, par contre. Puis, tu sais, ça a quand même pas aidé l'équipe. Là, c'est un first down solide, là. Il en avait besoin. Là, c'est ça, j'ai décroché de Doinbo. C'est un tas de mal. Je l'ai. Mais, en même temps, apparemment, il fait de la musique, c'est ça qu'il aime. Vas-y fort. J'écouterai pas ta musique, mais c'est correct. Je te respecte en tant que personne. Je ne respecte pas en tant que sportif, en tant que personne. Oui. Ça, c'est de maudit de Winbo. Ok. Oh! Top 3 on va dire. Des jeux télévisés.
taparouette, ok. Ça, c'est bon, ça. Puis là, je pense qu'on peut aller un petit peu partout, que ce soit autant québécois ou... N'importe, là, ton show télé préféré est en allemand. Tu peux mettre c'est un show qui est un jeu. Je sais pas si tu vas le considérer comme... Ben, c'est un jeu, les participants, ils jouent. La fureur, je sais pas si tu t'en oui, rappelles. ben oui. Puis là, la toune Ouais. arrêtait, là, puis là, fallait que tu continues. Ah, la là. tonne arrête, là, puis tu continues à chanter ça. Puis ça, c'était pas bon, là. C'est là que tu voyais le monde qui fait équipe. Puis c'était là avec droit de réplique, hein. Droit de réplique. Ouais, c'est ça. Puis là, ça. Ouais, de réplique avec à l'autre équipe. Et Oui, là, avec. ça, c'était bon parce que Ben oui. c'était un concept. Ouais. Je sais pas si ça faisait. Ça a été vraiment utilisé ailleurs, mais comme c'est un des Je pense que concepts qui était utilisé en premier au Québec, puis je trouve que là, est-ce qu'il l'a encore? Je pense que ça a fait un retour à un moment donné. Ben, en fait, parce que c'était Véronique Cloutier quand on était jeune. Puis là, elle a arrêté. Puis là, c'est Sébastien Benoît. Mais je sais pas, comme. C'est parce que ça fait quelques années là, que je suis pas au courant. Mais ouais, ça a été Sébastien Benoît pendant quand même, tu sais. Si ça n'a pas arrêté, ça fait pas Si ça l'a arrêté, ça fait pas longtemps. Ok, ça c'est pas mal la troisième place seulement parce que non, ça fait partie de l'enfance. Mhm. Sinon, je dirais deuxième place, la guerre des clans. Ok, avec Patrice Lécuyer. C'est ça? Ben, ça c'est version française, sinon Ok. tu pourrais, c'est Family Feud en Oui. anglais là. Tanan, tanan, tan, tan, tanan, tanan, Ah, tanan, 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 tanan. Oui, il fallait que tu nommes le mot, là, mettons, comme qu'est-ce qu'on utilise à la maison. Puis là, crayon. Puis là, après ça, ils vont voir crayon 2. T'as 2 points. Parce que ça, c'est le monde, hein, je pense, dans la foule qui ils rentrent des mots, hein, je pense, comme ils les écrivent. Puis là, ça les calcule d'affaires de même. Hein, ou ils ont fait un sondage, hein, tu sais, c'est des affaires comme ça. Hein. je pense c'est un sondage, là. Ah, Mais c'est c'est ça. certain que celui en anglais, tu peux pas enlever que Steve Harvey un charisme. Je pense que, tu sais, en français, le jeu est excellent. Comme j'ai joué aussi pendant les parties de famille, tout ça. Mhm. C'est un bon jeu, rassembleur pareil. Puis, par contre, Steve Harvey, à chaque fois que le monde dit pas des réponses stupides, mais aussi des réponses de comme, ok, là, je pense que t'attires un petit peu loin ou elle dit quelque chose de kinky, là. Comme, dis-moi une place où t'avais tes doigts pris quelque part la dernière fois. Ah, c'est bon. Le gars, il dit quelque chose que t'es Oh comme, mon dieu. t'es comme, oh boy, évidemment, c'est pas là. T'es comme, ok, le gars, t'as Steve Harvey, comme, hein, avec sa face, là, il est allongé, là, tout le temps, sa face, avec sa stache, c'est comme, Mais oui. man, tu dis ça, dude? Hey, c'est clair, Il ça. dit, man, il dit, c'est clairement pas là, il dit, c'est clairement pas là en plus. Mais ouais, ça c'est bon. Ou sinon, première place. Ah, première place. C'est sûr, j'ai comme, il y a des mentions d'honneur, mais tu sais, c'est comme, la roue de fortune, c'est pas vraiment un jeu, là, c'est juste que le monde s'envoie Ben, chez vous et non, dit, hey, c'est tu un, joues, c'est un jeu tu télévisé. passes une mention d'honneur juste parce que, comme, tout le monde sait c'est quoi au Québec, là, hey, la roue de fortune, là. Clic, 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 là, c'est Charles s'en vient dans ta cour, là, puis tout le monde Ouais. est là, on va gagner 10 000 piastres. Ben oui. ça, c'est comme, c'est immanquable. Sinon, première place, The Price is Right. Ah ben, tabarouette. J'étais au secondaire, je retournais dîner, c'était Price is Right qui jouait. T'sais. On s'en allait là, puis hey, écoute, il n'y avait rien à écouter sauf ça, l'écoute. Puis pour vrai, Caroline, c'est quand même, c'est un bon concept pareil. C'est le fun, le monde avait l'air d'avoir bien du fun. Puis comme dit Caroline, j'écoutais ça. À chaque dîner, c'était Sport 30, après c'était ça. Après, je suis retourné au cours, je dis. Comme marqué, c'est pas mal de ceux qui ont marqué l'enfance, évidemment. Les deux derniers, c'est des jeux quand même très populaires, là, surtout aux Mhm. États-Unis. Là. Ben oui. De ta part, c'est quoi ton top? Ben, j'allais dire Price is Right en troisième, parce que c'est vrai que c'est solide. Moi, avec la porte qui ouvre, là, puis hey, vous allez gagner un bateau! Puis là, tabarouette, c'est genre... Mais Oui. tu sais, mais là, t'avais l'autre, c'était genre un tas de terre. Puis c'était genre... C'était vraiment pas bon. Mais moi, je vais en nommer deux autres, ok?
Mon deuxième va être controversé. Parce que c'est deux jeux français, ok? Il est pourri, ok? Le numéro. Il est mauvais, là, mais c'est ça que j'adore, ok? C'est des chiffres et des lettres. Ben oui, C'est c'était tel. Ah, c'est. Ah oui. C'est. Oh, on a un petit freeze up. Ah, ok. Ah, C'est de c'est retour. ok, c'est ça, ouais, C'est ça, de c'est- on a un retour. petit freeze up. Hey, c'était dégueulasse. Puis, mais, moi, on dit que c'est. Moi, juste. Voyelle, là. Console, là. Voyelle. Mais là, maintenant, ils ont changé. J'ai réécouté un petit bout de année chez mes parents. Puis c'est plus ça. Ils disent comme. Je sais pas comment. Je pense qu'ils disent même plus. Ils te mettent juste des consonnes, des voyelles mélangées. Genre, une affaire de même. Parce qu'on s'entend, c'est tout le temps. Voyelle. Et vous, Étienne? Console. Voyelle. Tu sais, c'était juste comme chacun disait. Tu sais, c'est voyelle, consonne. C'était. Bon, on dit que c'était bon, mais moi, c'est parce que c'était les animateurs un peu bêtes, là, puis un peu cinglants, là. Genre, t'as pas bien étudié aujourd'hui, Bernard. Puis c'était comme. Non. Alors, le résultat de l'opération débile, même nous autres, on le fait comme. Ah, si, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Là, il y a. Comme. Alors, oui, vous avez le résultat, Bernard. 514, c'est faux. Puis c'est comme. Moi, c'est ça que j'aime des Français, là. C'est juste le côté, ils te le disent, tu le sais. Tu sais sur quel pied danser. C'est faux. Non, tu l'as pas. Puis là, il va falloir étudier un petit peu plus fort que ça, Bernard, la prochaine fois. Puis tu sais, ce que tu gagnes, c'est genre des dictionnaires, des encyclopédies. Tu sais, c'est pas. C'est utile, mais tu sors pas ça souvent. Fait mais en tout cas, moi, j'adore tout de ce show-là. Puis, sinon, c'est question pour un champion. Ça, là, ça, j'aimais ça. Quand quand t'as dit que c'était deux jeux français, j'ai dit c'est clair, ces deux-là, là, Mais oui. c'est immanquable. Ah, j'adorais ça aussi avec tout le temps la petite intro. Il va voir, il parle au concurrent, puis là, bonjour Rosalie. Puis là, non, Rosalie, c'est pas un nom français, mais en tout cas, Mousseline. Puis là, alors comment ça va? Puis là, il parlait d'eux, puis là, c'est long, c'est plate, on s'en fout. Puis là, après ça, quand il nommait, puis là, il disait je suis un. Puis là, quelqu'un qui tape tout de suite la Lituanie. Non, c'est faux. Puis t'es comme, attends, c'est bon, laisse-y donc, il dit, tu sais, il a même pas eu le temps de finir. Un pays d'Occident. Japon. Non, c'est pas ça. T'es pas à bonne place. Tu sais, c'est genre, tout le temps. Moi, ça me faisait rire. Puis là c'était encore là, puis il regardait. Non, non, c'est faux. C'est juste. Puis là, c'est tout. Puis ça y allait. Puis après ça, t'avais le petit clash avec le champion. Mais moi, c'était ça. C'était vraiment ça. Moi, j'adore ça. Mais des Français qui s'ostinent, j'aime ça. Là. Puis là, c'était pas ça, s'ostinaient pas, là. Mais puis tu sais, la compétition là, que tu vois dans leur face, là. C'est l'heure de gloire. Je suis là pour Ah gagner. oui. Ils sont contents. Puis là, t'as le champion, là, des fois, qui est là. Ça fait 15 shows, là. Puis là, ouais. Ouais, sa chaise, Ah là, ouais. sur sa Ah ouais, chaise, là. moi j'ai 3005 euros. Ah ouais. Ah, je suis content. Là, il y allait quand même. Non, moi j'ai bien aimé ça. Fait que c'est ça. Ces deux, les shows français, je les trouve drôles. Fait que ouais, ces deux-là, là, je te dirais, pas mal mes tops. Ça jouait le soir, ces deux jeux-là. C'est comme un Ouais, c'est ça. TV5, Ouais, exactement. retour de l'école. Exactement. C'est Oui, juste après les Simpsons, je me trompe pas. Comme t'es Simpsons, ça se peut. t'écoutais, là, mettons, à TVQ. Puis après, écoutais ça, t'es comme à 5 heures. Puis l'autre, c'était à 6 heures, je me trompe pas. Ouais, genre, puis là, plus tard, c'était les émissions de comédie. Je sais pas si t'as déjà regardé. Je me rappelle plus du nom de l'émission, là, mais c'était du monde, fallait qu'elle faire un bit de comédie. Tu sais, il allait faire un number. Puis t'étais jugé par l'animateur puis trois juges, I guess des humoristes français, mais je connaissais pas. Puis c'était genre, tu sais, t'allais, il y avait du public, t'allais genre sur une petite scène, puis tu faisais ton numéro, ton number, puis ils pouvaient t'arrêter n'importe quand. Ils pouvaient te buzzer. Si t'avais, je pense que sur trois juges, si t'avais deux buzz, tu t'arrêtais, puis là, ils te faisaient la critique. Puis c'était bête, là. Puis moi, je me rappelle, parce que, tu sais, l'humour français est pas pareil que le nôtre. Puis à chaque fois, je me disais, ah, il est fort, non, je l'aime, lui. Non, il est cool, il est solide. Il y avait deux. J'étais comme, mais voyons! Puis là, les trois, puis les deux, non, là, non, c'est pas drôle, c'est pas. Tu sais, puis là, il disait que c'était pas bon, puis là, j'étais comme, mon Seigneur. Puis la seule fois que j'étais là, je regardais, je disais, hey, c'est cringe, c'est gênant, man, c'est pas drôle, c'est épouvantable, c'est quoi cette connerie-là? Puis là, t'es comme, mon Dieu Seigneur, que c'est bon, j'ai ri de bon cœur. T'es comme, ben quoi? C'est mauvais? Ce qu'il a fait, c'est genre danser en disant des niaiseries. C'est pas bon, tu sais, c'est pas du bon humour absurde. Non, non, moi là, ça me faisait rire, là, parce que ça me faisait rire de genre, attends, là, on n'est pas dans le même niveau, là. Puis
c'est pour ça, en tout cas, ouais, ça me faisait rire, là, fait que... Mais je me rappelle plus du nom de l'émission, par exemple, mais c'était quand même bien. Fait que, on a fait un petit dernier, Oh, ouais, un petit dernier, ça me faisait penser. Moi aussi, ça m'échappait, j'avais un nom, mais c'était comme. C'était Eric Salvaille là, qui faisait ça. ah, ben, En entre gros, autres, t'avais des. les cuisines pompettes, les pompettes, les recettes Non, non, c'était pompettes. pas ça. Dans le fond, ça ressemblait, ça ressemblait à ça, mais t'avais un juge, puis t'avais. Ah, Dieu Euh, merci. ouais, exact. Puis t'avais comme Oui. une pièce, fallait que tu fasses. T'avais un sketch, puis fallait que tu le réalises avec justement les T'improvisais, là. comédiens. Là. Oui, oui. Exact. Ah oui, t'avais Gaston Lepage qui était il était là, pis à chaque fois qu'il pesait, pis là, ça faisait le un, pis lui, il était comme, avec ses grands Ah, dents, ouais, là, avec qui sa face, sortaient, là. là. Ah oui, c'était Ah, pis là, ah oui, je me rappelle, il y en a quelques-uns sur YouTube, les Denis de Drolet étaient bons. Parce qu'ils ont passé les deux un après l'autre, mais un continuait le sketch de l'autre. Pis c'était les deux avec leur genre de folie bien différente, là. Pis non, il était bon. Il y avait Réal Bossé, il était excellent là-dedans. Parce que il est très bon en improvisation, là. Fait que c'était quelque chose. Non, c'est vrai que c'est une bonne émission, ça, pareil. C'était entertaining. Puis là, je pense qu'il en faisait un chacun, puis il en faisait-tu un tout le monde ensemble après? ouais, je pense que c'est Ouais, ça, hein? ouais. C'est ça. Puis là, t'avais comme. Je sais pas sûr si t'avais comme un gagnant, là, ou quelque chose, mais. Ouais, je pense que c'était le vote du slash public slash juge. Là. Le juge regarde ce que le public pense, puis après il dit lui, il donnait son vote. Là, de Ouais, voir. ouais, Il me semble que c'était ça, mais le concept était quand même intéressant. Je veux dire, ouais. Ouais. c'était quand même divertissant. J'ai pas eu beaucoup de moments que c'était cringe. Donc, Non, pas moi, il y tant. a Il y ça. en avait, là, mais pas tant que ça, c'est vrai. Et comme le dit, les Québécois sont bons en général, pour vrai. Ah, ben oui. T'as pas besoin d'aller aux États-Unis pour voir. Autant les acteurs, là, je veux dire, il y a des bons artistes au Québec. Ben oui. Ben oui. Puis, Non, pour vrai, ils sont même excellents. Au Québec, on est chanceux, on est très bons humoristes, je trouve. Puis, tu sais, parce que beaucoup de nos États, on a des bons. Tu sais, j'ai même pas encore écouté Dave Chappelle, là, puis c'est un de ceux que, tu sais, apparemment, qui est vraiment godlike. J'ai écouté Louis C.K. Malheureusement, je pense que tous ceux que j'ai écoutés, ils ont eu des trucs d'agression sexuelle, là. Malheureusement, il y avait Chris D'Elia, je le trouvais très drôle, puis finalement, ça donne que c'était un esprit de fucké. Mais, mais l'humour anglais est bon aussi. J'ai pas beaucoup écouté de stand-up en anglais, mais des Monty Python, ça c'est drôle. C'est vraiment là dans l'absurde. Là. C'est quoi un peu Monty Python? C'est Non, c'est des ça dit films, rien. genre années 60 jusqu'à peut-être 80-90. Puis le plus connu, c'est Monty Python and the Holy Grail. Puis c'est Ok. dans le fond un peu le roi Arthur qui cherche le Graal. Puis dans le fond, pour rire de ça, mettons, au début, tu t'entends des bruits de sabots. Fait que tu dis, ok, il y a un cheval qui arrive. Puis dans le fond, tu te rends compte que le roi Arthur, il fait juste comme tu sais, hop un peu, là, comme il gambade un peu. Puis t'as un gars derrière lui avec un pack-sac immense, là, qui a tout dedans, puis qui tape deux coconuts ensemble pour faire le. Tu sais, pour que ça fasse le bruit. Puis c'est juste ça. C'est excellent, man! Ah, C'est excellent! c'est bon, puis il y a que des. C'est que de l'humour absurde. Tu sais, il trouve le chevalier noir, tu sais, que d'habitude, je pense que dans l'histoire, il devait faire un pont. Mais dans le fond, c'est pas un pont, il y a un ruisseau avec deux par quatre. Puis là, lui, il le défend. Puis là, t'arrives, puis il y a un gros combat épique. Le chevalier noir, il se bat contre le chevalier genre vert. Puis c'est vraiment intense. Puis il finit par le tuer. T'es comme, oh shit, ok. Là, le roi Arthur, il dit, ben, mon brave homme, j'aimerais passer. Mais il dit, ben, non, tu passeras pas. Parce que je suis chevalier noir, puis je défends le pont. Mais non, mais je suis le roi Arthur, là. Puis là, il essaye de passer. Puis là, le chevalier le pousse, puis ils viennent qu'ils se battent. Puis ça vient peut-être, t'as déjà entendu cette joke-là. Dans le fond, le roi Arthur, il réussit à trancher deux bras de chevalier noir. Puis là, il dit, t'as plus de bras, man, là. On peut plus se battre, là. Puis là, il fait This but a flesh wound. Puis là, il calait un coup de pied sur les tibias. Puis du roi, le roi étant maudit, il tranche les deux jambes. Puis là, il essaye quand même de le headbutt, là. Ça marche pas. Puis c'est comme, en tout cas, moi aussi, ça me fait rire. C'est tellement débile, là. Mais c'est vraiment dans l'absurde. Mais je trouve que les Anglais sont bons aussi là-dedans. Là, sont pas pires de ce côté-là. Mais en tout cas, Monty Python and the Holy Grail, il se posait encore sur Netflix. Si t'as Ok. ça, là. Fait que tu vas voir ça. C'est comme 1 heure et demie, là. C'est quand même pas si mal. Fait que là, on va aller pour le dernier sujet parce que moi j'ai envie de pisser, c'était incroyable. Fait que. Ah, regarde, ok. Pas d'accord. Il y en a un, ok, je vais pas y aller au hasard, là. Regarde, on va y aller avec. Euh, top. Là, on t'est rendu à bottom? Ouais. Ok, oh boy. Les trois pires acteurs qui ont fait James Bond.
Elle est sortie de la liste des noms. Là. Ah, je peux te dire. J'ai rien que l'image là. Veux dire, tu vas mettre une liste d'acteurs, je pense, ça va me donner les images puis les noms. James Bond d'acteur, ouais, parce que, ben, tu sais, au pire, Exact. je peux commencer pendant que tu regardes ça. Je te dirais, c'est dur à dire parce que, ok, je vais aller controversé pour beaucoup. Daniel Craig. Non, attends un peu. Hein? Non, Daniel Craig est un peu. On le garde pour plus tard. Numéro 3, m'a dire George Lazenby. Ou non, Timothy Dalton. Timothy Dalton, là, c'était pas fameux. Ses films, il y avait un peu le côté baveux de James Bond, un peu le côté action, mais comme il y a de quoi qui fitait pas avec lui. C'était moyen. J'ai regardé ses films il y a pas si longtemps, il en a juste fait deux, puis ça paraît. C'est pas super. Moi, je trippe pas vraiment sur Timothy Dalton, mais c'est plus un feeling. Puis là, lui, je vais le mettre en fait en deux. Parce qu'après ça, c'est en trois. Là, je vais pas dans l'ordre, mais c'est George Lazenby. Lazenby, pourquoi il y en a rien qui fait un. Puis le pire, c'est qu'il est pas si pire que ça. C'est juste qu'il accote pas les autres. Puis il y a un peu le côté baveux, un peu condescendant, mais il y a moins le côté genre, t'as pas l'impression qu'il peut te péter à la gueule, genre, j'ai juste l'impression que c'était un beau gars, mais en fait c'était ça le pire, c'est que c'est un top, voyons, un top modèle, c'est ça, voyons, un mannequin. C'est un mannequin qui ont pris, tu sais, puis il était pas mauvais acteur tant que ça, il était pas, mettons, il était pas spectaculaire, mais tu sais, il manquait comme un petit ouf. Et là, c'est ça le controversé que j'ai déjà dit, spoiler alert, numéro un Daniel Craig, je le déteste. Maudit, comme, c'est pas un mauvais acteur par contre. Daniel Craig, j'ai pas vu grands autres films qu'il a fait, peut-être un, mais je l'aille pas comme acteur. Parce que ça reste un bon acteur de film d'action. Ce que je déteste de ça, il y a pas tant le côté baveux, là, un peu, là, mais comme il est pas assez snarky, puis il y a pas une face de gars fendant. Il y a une face de gars qui va te détruire à grands coups de genre Muay Thai, tu sais. Genre que le gars, il sait ses affaires. Fait que comme gars de film d'action, il est bon. Mais moi, James Bond, il n'y a pas une AK-47 dans ma tête. Fait comme, ouais, non, ok, c'est vrai que Pierce Brosnan l'a déjà pris, mais tu sais, genre, je sais pas, il manquait de gadgets. J'ai jamais aimé ses films. Il manquait de gadgets. C'était l'action était vraiment beaucoup plus intense. Puis comme moi j'aime moins ça. C'était moins genre, tu sais avant le même parce que le monde il chie beaucoup sur Pierce Brosnan qui est mon top un. Mais tu sais, c'est parce que Brosnan, oui, il y avait beaucoup plus d'action, mais il y avait le côté, il est baveux, il est bien habillé, il Ouais. s'en va voir le méchant, il va voir le méchant dans ses événements, dans sa maison, il couche avec sa femme. Bon, ça, c'est vraiment quittant, là, maintenant, mais tu sais, non, mais c'est parce qu'il est baveux, tu sais, il va te voir, il va, ouais, moi, mon oncle, là, des fois, il disait même James Bond, des fois, il disait que son nom, c'est James Bond, espèce d'incompétent, mais, tu sais, il va chez là, tu sais, c'est baveux, c'est genre, je vais te pogner. Tu sais, tu le sais pas, je suis un espion, mais il m'a t'avoir. Fait que Daniel Craig, il manque ça. Puis, il y a pas. Moi, il y a les cheveux courts, tout ça, comme rasés, là, comme nous autres quand on se rase au secondaire, les cheveux, comme. Moi, pis c'est niaiseux, là, mais ça rentre pas dans mon personnage de James Bond. Faut comme qu'il y ait de quoi, tu sais. Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, qui sont les autres, et mon top 3. Eux autres sont malades, mais ça, au pire, on en reparlera quand on fera top 3 des acteurs qui ont fait James Bond. Fait que, voilà, je te laisse y aller. Écoute, je dirais, je regarde là, je regarde la liste. Il y en a là, pour vrai. Je pense que je les ai même pas toutes écoutées parce que je suis comme, c'est qui lui? Je dis, c'est certain que Daniel Craig, comme tu dis, il est pas mauvais, mais on dirait que ça perdait l'essence des James Bond que justement que Pierce Brosnan il avait mis de l'avant, le gars suave, cocky, tout ça. Ah oui, avec des gadgets surtout, qu'on a beaucoup perdu dans les derniers films. Exact, je pense que c'est ça qui faisait la marque de commerce de James Bond, puis dans le fond c'était un peu perdu. C'est pas mauvais, mais évidemment ça a changé un petit peu. On dirait qu'ils ont comme changé le style du personnage. Daniel Craig est excellent pour faire ce personnage-là. C'est juste c'est plate. Je pense pas que c'était le bon script. Évidemment, je sais pas si tu as vu le nouveau. Nope. Moi, je l'ai pas vu. J'ai juste entendu dire. Tu regarderas. Ils vont aller vers une direction X. On va dire ça de même. Ah, ben, c'est On pas. Ouais, ben, peut-être une femme là, qui parlait. Ça, on dirait qu'honnêtement, ça me choque pas tant. À moins. Tant qu'elle va garde être au l'essence, courant. puis qu'elle est capable d'être. Tu
petit peu baveux, snarky. Tu sais, tant qu'ils ont l'essence de James Bond, j'avoue que ça va être bizarre, ça va prendre un petit peu d'adaptation, mais c'est pas pire. Mais tu sais, Idris Elba, je sais pas si tu connais l'acteur, mais lui, au début, il avait été dans ceux dont on parlait, il aurait été bon, là. Tu Yeah. sais, même le monde disait, ah, James Bond noir, hey, laisse faire, on s'en fout. Le gars, il est parfait comme casting, genre, le côté baveux, il est arrogant, mais en même temps, tu sens qu'il peut t'en maudire une, puis tu sais, il est capable de se défendre. En tout cas, mais ouais, Ouais. là, on digresse, je vais te laisser encore. Fait que là, Daniel Craig, ensuite. Ouais, ça, moi, pour la fin, c'était plus pour le fait que ça change pour une femme, il n'y a pas de trouble. J'étais quand même surpris qu'il accepte, parce qu'il ça a l'air qu'il se fait quand même bien magané. Puis que le gars meurt, pas compliqué. James Bond meurt. Et Ouais, quand j'ai eu ça. c'est comme, ah ouais, il meurt. Ça finit de même. Puis les autres, il dit, pour vrai, je regarde les faces. Je pense que j'ai juste regardé Pierce Brosnan. Les autres, là, peut-être Barry Nelson, mais il était pas mauvais. Barry Nelson? Ouais, c'est vieux, là. Hein? En quelle année, ça? Attends, là. Non, ça n'est pas un que. Je peux tout te nommer, il est pas là-dedans. À moins que c'est. Ah, c'est lui qui a fait le Casino Royal dans les années 50. Peut-être. Ça doit être ça, parce à part de ça, c'est Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Il y en a 6. Ah, mais là, j'en ai deux autres, là, moi, dans ma liste. C'est quoi tes noms? Attends. Casino Royale, là, par David Niven. Ça doit être le premier, là, comme je disais, des années comme 5, même avant 50. Ouais. Barry Nelson, James Bond. C'est qui Barry Nelson? Je sais pas, là. Comme je sais, toi, t'as regardé les films, là. C'est ça. Les derniers. Attends, oh, c'est ça. Casino Royale, Ah, c'est ça. en 54, Ah, c'est juste que je pense qu'ils l'ont repris après, en 67. Ah, ça se peut qu'ils en ont fait 2 Casino Royale. Ah, ok. Ben, mettons Ah, eux j'ai autres. vu celui de 77. Ah, Hein? ouais, non. Quand t'as vu ça, toi? C'est ça, c'est un film Hey, obscur. Mais, ah, écoute, là, ouais. quand c'est ta grand-mère Ah, qui te garde, genre, David Niven, ah, c'est pas accroché, c'est pas ah. qu'il est mauvais, pas accroché, Bon, là. ben écoute, vu que t'as vu le film, mettons, on va garder lui, mais on va laisser faire celui des années 50. Les deux, on n'a pas vu le film. C'est un peu bizarre de juger si on trouve que c'est un bon James. Mais vu que t'as vu celui de 67, si tu veux l'inclure dans ton bottom 3, ça va. Ah, ben, ça risque d'être arrêté à là, parce que les autres me disent rien. Mais comme, pour vrai, je peux même pas dire si je les ai vus. Euh, j'ai juste des images, ils me disent rien. Ok, mettons avec leur face. Juste jugement de valeur, là. Tu vas juste avec la face, mettons. Ok, je vais remettre ta liste de James Bond. J'ai dit, les deux gars qu'il y avait dit au début, là, il est pas des gars fiables. Timothy Dalton puis George Lazenby. Ah, Timothy Dalton, ça gagne pas, là. Au moins George Lazenby, il a une coupe de cheveux puis il a la stache, là. Mais Timothy, il l'a pas, là. Ouais, c'était moins assez bizarre. C'était comme les deux films des années 80, avec la guerre, avec la Russie qui envahissait l'Afghanistan. Oh, ça vieillit mal, ça, comme conflit. Puis un autre, je sais plus où, là. En tout cas, c'était. C'était weird ces deux films, là. C'était pas les meilleurs, là. C'était quoi Je dirais, je regarde juste les images, là. Vite fait. C'est eux qui représentent moins le côté suave puis l'air comme cocky, confiant de James Bond, là. Mhm. Ils ont l'air des gars bien normaux. Ils sont sûrement pas des mauvais acteurs pour être là, c'est juste. Ils n'ont pas cet aspect-là. Puis là, certains qu'il y en a un qui a l'air tout vieux, là, comme Sean, là, mais. Ben ouais, Veut pas. ben, Il veut pas. ben veux-tu te dire, Il c'est quoi? paraît bien pour. Pareil, Ouais. il dégage de quoi dans ce sens-là, pareil. Ah ben oui, mais tu le verrais quand il était en James, il y a quelque chose, mais c'est parce que l'affaire avec Sean Connery, il a l'air tout vieux parce qu'il est décédé. Il est décédé, il est décédé l'année passée. Ou l'année d'avant. Tu sais. Finir ça,
clou dans le cercueil. Ciao! Fait que sur Rip Sean Connery pour vrai. Fait que, ouais, écoute, là-dessus, ça conclut le podcast L'Aigre Doux. Fait que, pas peu Oh, de tombe fait, bien. fait que La là, batterie du haut, running low. oh, Ok. voilà, fait qu'on tombe bien. Fait qu'on se retrouve dans une prochaine semaine parler d'un autre sujet ordinaire ensemble. Fait que, ciao, on va faire la clap au montage pour la toune.